Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition de Hockey sans limite. Bonsoir tout le monde, bienvenue à Hockey sans limite, première de la saison 2022-2023. Ça irait pas pire si j'ouvrirais ma lumière en avant de moi pour être sûr que le monde me voie comme du monde. Bonjour, ça va bien? À la première de la saison, on fait toujours ça. Élie, ben oui, vous voyez, Élie qui est là. J'existe, je suis pas mort, je suis encore vivant. J'ai vu 3-4 matchs, pas plus. Mais je suis là pour les 5 prochaines minutes pour vous dire salut. Surtout, c'est la première de l'année, ça fait que je voulais dire salut au monde. Ouais, Élie qui doit jubiler présentement avec la saison de l'Impact. On ne va pas se le cacher. Ouais, c'est une belle saison pour l'Impact. J'ai pas vu beaucoup non plus, malheureusement. Ouais. Malheureusement, surtout, d'après moi, tu vas avoir des billets pour aller en série, je suis pas mal sûr. Ah, ça JD, comment il va, JD? Il est en forme, notre homme de l'Ouest? Ça va super bien, excepté pour. Faut que je me reconnecte à Twitch encore. Fait que là, les technicalités, là, les affaires techniques recommencent, mais au moins, c'est pas Skype, les problèmes que j'avais avec Skype dans le temps. Fait que oui, ça va bien, ça va bien. Je veux dire, la saison recommence, on peut parler de hockey enfin. Oui, on va parler de hockey. Puis on va parler aussi d'un certain joueur qui se démarque beaucoup, qui s'est démarqué au camp des recrues et qui s'est démarqué dans les 2 matchs intra-équipe. On parle ici de... JD qui a eu notre ami Gildor. Oui. Capitaine Chiasson. Je sais pas combien de monde se souvenait de cette chanson-là, mais c'est moi, ça qui m'a passé par les... Je vais t'avouer que moi, je ne me rappelais pas. Parle-nous un peu d'Owen Beck qu'on a regardé, qu'on a vu jouer encore aujourd'hui, qui a connu encore un excellent match, le choix de 2e ronde du Canadien de Montréal en 2022. Parle-nous donc de ce que tu as vu de lui, JD, un peu de lui puis Messard aussi, tu peux en parler un peu. Je ne sais pas si Élie a suivi ça un peu, là. Ben, j'ai vu des matchs j'ai juste vu les matchs des jeunes. J'ai pas vu les matchs dans les derniers l'intra-équipe. Okay. Mais déjà là, il shinait. Ça fait que c'est bon. C'est juste un des jeunes qui va super bien, qui a l'air très à l'aise. Je veux dire, ce qui arrive, par exemple, dans son cas à lui, c'est qu'on s'y en attendait pas autant. Un gars comme Slafkovsky, qui est repêché premier dans le draft, tu t'en attends un petit peu. Puis même Messard, je veux dire, il a été repêché tard en première ronde, mais on savait que c'est un jeune rapide. Moi, ce qui m'impressionne le plus de ce petit gars-là, c'est son calme avec la rondelle. J'en ai fait un commentaire justement sur Twitter pendant le match aujourd'hui. Ce gars-là, il se promène avec la rondelle comme s'il était un vétéran. On dirait qu'il ne sait pas que c'est supposé être plus difficile à ce niveau-là. Puis l'ignorance, c'est une bonne chose dans ce cas-là. Ben, c'est la confiance, hein? Des fois, tu vois shiner des jeunes, au-delà du talent, c'est la confiance qu'ils ont sur la glace qui dégage. Puis je suis totalement d'accord avec toi. Ce kid-là aussi, tu ne peux pas t'empêcher de le remarquer sur la glace. Les jeunes défenseurs. Tu sais, fait penser à un jeune Nick Suzuki. Tu sais, le genre de poise avec la rondelle. Tu sais, puis je veux pas comparer les deux. Là. Je parle juste du côté poise avec la rondelle, du côté que le gars, quand il a la rondelle, il est capable de ralentir le jeu. Il est calme, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de « je garoche la poche dans la bande, je garoche la poque dans la bande pour rien ». Il s'en revire, il check le jeu, il suit bien le jeu. C'est un gars qui joue extrêmement bien sur 200 pieds. Quand j'entends les panélistes ou les journalistes parler de lui, j'ai l'impression d'entendre les journalistes parler de Suzuki à 19 et 20 ans. Puis je dis pas qu'Owen Beck va venir meilleur que Suzuki, là, mais pas du tout. On verra son développement. Tu sais, c'est un jeune de 18 ans là, quand même. Là. Mais c'est quand même un joueur qui, moi, il m'impressionne. Il a glissé en 2e ronde, puis ça a été un bon pic. Là.
Hey, les boys, ça n'a pas été long, mais j'ai eu mon call pour mon meeting. Ça fait que je voulais juste saluer tous nos auditeurs qui sont là, puis souhaiter une bonne saison, ben, à vous, les panélistes, bien entendu, puis à tout le monde qui nous écoute. Puis je vais revenir faire mon tour pour en parler en plus en profondeur quand j'aurai plus de connaissances aussi, parce que j'ai pas On finit à 8 heures, fait que des fois que ton meeting finit à Ben 8 oui, oui, ça se peut très bien, j'en Oui. fasse un tour. À plus. All right, Ciao, les boys. bye. Je sais pas quel temps. C'était court. Bref, c'était très, très, très court, on va se dire. Je m'en allais lancer, vous parler des changements qu'il y avait eu chez les Canadiens, voir comment ils aimaient ça, mais il n'a pas eu le temps. On va voir. Peut-être qu'il va revenir. Qu'est-ce que tu en penses, JD, de la comparaison un peu que je fais avec Nick Suzuki dans le style de jeu que le kid peut avoir à Owen Beck? Au même âge, je dirais que oui. Reste à voir quel genre de développement qu'on va voir avec lui, par exemple. C'est certain là, que il est impressionnant. Suzuki avait été impressionnant. On se souvient que ça avait été un des derniers joueurs coupés aussi. Puis lorsqu'ils l'ont retourné au junior, ils l'ont fait travailler sur certains aspects, dont on lui a dit de jouer plus vite, de ne pas s'adapter, de ne pas jouer au niveau du junior de la Ligue de l'Ontario, mais jouer à un tempo un petit peu plus rapide, plus au niveau de la Ligue nationale. J'ai l'impression que Owen Beck, on va lui demander quelque chose du genre. Puis même Philippe Messard, qui devrait aller avec les Rangers de Kitchener aussi dans la Ligue de l'Ontario. Lui aussi, on va lui donner une liste là, de choses à faire. Puis ce que j'aime du petit Messard aussi, c'est qu'il a dit hier lui-même, il dit je peux patiner avec ces gars-là, mais il dit ils sont gros, ils sont plus gros que moi, fait qu'il va falloir que je me grossisse un peu. Fait que lui, il est réaliste. Et puis il dit je vais peut-être être prêt l'année prochaine ou l'année d'après. Fait que lui, il est réaliste, malgré qu'il va super bien, il est très réaliste point de vue futur. Ces gars-là, c'est facile de les coacher parce que si tu y retournes, ils savent qu'ils ont des choses à travailler puis ils ont un but pour revenir. Fait que je trouve que c'est une excellente sélection. Ces deux-là, c'est des excellentes sélections. Oui, il y a Charles-Éric qui dit sur Twitter, sur YouTube, pardon, dans le style de Wright, Suzuki et O'Reilly, dans le même style de joueur que Owen Beck peut être, ça pourrait. Ouais, on va voir au propos de Wright, là, il est encore jeune, là, mais s'il peut devenir un Ryan O'Reilly, je veux dire, de quoi le Canadien va être content en maudit. Oui, surtout quand tu as déjà Kirby Dack qui est là, quand tu as déjà Nick Suzuki qui est là, quand tu as déjà, tu sais, on s'est renforcé sa ligne de centre, autant dans nos jeunes prospects qu'on était chercher quand on pense à Méchard et à Owen Beck. Avec Suzuki, avec Dak, là, tu as un Dvorak aussi qui est là, tu as un Evans qui n'est pas super vieux non plus. Donc, on a renforcé la ligne du milieu, comme on dit. Là. Les ailiers, ça va venir aussi. Là. Qu'est-ce que tu as pensé du jeu de notre premier choix, Slavkovski, qui est gros, on va le dire. Écoute, 235 livres, là, c'est massif à 18 ans. Là. Moi, j'ai eu des doutes au début. Je me suis dit, il a pris 15 livres de masse, me semble. Il aurait dû peut-être en prendre 5. Était obligé d'en prendre 15? As-tu des inquiétudes sur ce poids-là qui est quand même assez pesant, on va se le dire? Là? Pas aujourd'hui, mais peut-être dans le futur. Mec soit rendu là, dans les alentours de 30-32 ans puis commence à ralentir un petit peu, il va peut-être falloir qu'il perde une coupe de livres. Mais jusqu'à présent, ce qu'on a vu de lui, justement, c'est sa rapidité. C'est un de ses gros atouts. On l'a vu même partir une fois là, sur un début de Messer. Il a complètement dominé dans les matchs des recrues. Il a dépassé le défenseur. Il est allé dans le coin, il l'a poussé d'un bras. Il a fait une passe à Messer en avant. Ce gars-là, il est puissant dans son patin. Puis, pour cette raison-là, ce n'est pas un jeune de 18 ans normal. Un jeune de 18 ans normal, là, quand tu penses à ça, la plupart du temps, quand ils ont de la misère, c'est parce qu'ils n'ont pas rempli. Ils mesurent peut-être 6 pieds 2, mais ils pèsent 170 livres. Lui, ce gars-là, il est bâti comme un homme déjà, puis il jouait comme des hommes l'année passée, contre des hommes professionnels l'année passée. Donc, ce gars-là, il a le physique de l'emploi aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il a la maturité pour avoir un impact dans la Ligue nationale immédiatement? On sait que le repêchage n'était pas très, très, on dit en anglais top heavy. Là. On ne parle pas de McDavid, on ne parle pas de Connor Bedard, on ne parle pas de Crosby dans le haut de la draft. Là. Donc, ces gars-là, on peut s'attendre à ce qu'il y ait besoin de quelques années pour atteindre leur apogée. Mais d'après moi, ce gars-là est capable de jouer dans la Ligue nationale de ce que j'ai vu aujourd'hui. Mais attendons, soyons réalistes. Mettons pas d'attentes qui sont trop hautes sur le jeune et voyons ce qu'il va faire
dans les matchs préparatoires. Il devrait jouer demain là, contre les Devils du New Jersey, de toute façon. Ouais. Un autre que je veux parler. Arbor Jackay. Parce que là, à ce temps, je sais comment le dire. Là. Depuis que j'ai vu la photo avec Jay du Temple et une caille, j'ai fait OK, c'est comme facile, là. On va pas se cacher. Là. Mais ce gars-là est impressionnant. Jamais repêché, on va le repêcher, on va le répéter. Un gros bonhomme. Il a de l'air hyper confiant en ses moyens. Tu sais, quand il parle, il dit bon, tu trouves que ça va vite? Il dit, je pense que mon pace, j'ai pas de misère à suivre le pace, j'ai pas de misère à suivre la game. Il dit, je pense que je peux causer une surprise. J'aime ça, une attitude comme ça. On l'a vu déjà quand les recrues défendent un coup qui avait eu lieu sur Slavkowski. On va le dire, là, il a été fair, là, il a crissé une droite, l'autre a tombé, puis il s'est en allé là. Mais c'est comme, c'est un gros bonhomme, là. Il est pas petit, là. Est-ce que tu crois que ce gars-là pourrait brouiller les cartes? On sait que la défensive du Canadien de Montréal, c'est pas mal le point d'interrogation qu'on a cette année avec l'équipe. On est capable de faire 5 trios en attaque, là. Présentement, on est capable d'en faire 5 si tout le monde est en santé. 5 faciles, là. Fait que, l'attaque, on va se dire, là, je pense pas que j'ai d'inquiétude. Je pense que le Canadien va marquer des buts. Mais défensivement, ça risque peut-être d'être plus difficile. Est-ce qu'un gros défenseur comme lui pourrait peut-être se tailler un poste avec les Canadiens de Montréal comme 6e? Là, on ne parle pas d'un top 4. Là. On parle vraiment d'un 5 ou 6e défenseur. C'est un des noms qu'il faut retenir, c'est certain. Si on se souvient, l'année passée, au camp d'entraînement, il a été un des derniers joueurs coupés aussi. Il y a eu un très bon camp d'entraînement quand le Canadien l'a invité. C'est là qu'ils ont signé un contrat à cause de ça. Mais l'effet qu'on remarque, c'est que ces joueurs-là sont gros, mais sont très mobiles aussi. Au début, moi, je comparais Jackay un peu au style de Alexis Emelin. Je trouvais que c'était plus dans le style d'Emelin. Puis là, j'ai remarqué, je l'ai regardé un peu plus cette année, puis il s'est amélioré offensivement. Il joint l'attaque plus régulièrement, puis il est mobile, plus mobile que je me rappelais l'année dernière. Donc, ce que je vois en lui maintenant, c'est plus un Ben Sherratt qu'un Alexis Emelin. Donc, tant qu'il va demeurer discipliné puis qu'il ne se fera pas prendre hors position pour aller donner une mise en échec, d'après moi, il y a des chances autant que les Justin Barron, Caden Goulet, Jordan Harris, Matthias Norlinder, Otto Leskinen. Il y a une méchante bataille qui se fait là, présentement. Puis même aujourd'hui, il y a eu de la misère un petit peu, mais William Trudeau aussi a un bon camp d'entraînement. Donc, c'est une bataille à finir. Il y a à peu près 10 joueurs qui se bataillent pour 3 positions présentement avec le Canadien. 4 peut-être si Joel Edmondson ne peut pas jouer. Je suis à peu près dans les mêmes propos que toi. Moi, je le vois plus. Je voyais Emeline au début, quand je regardais un peu sa game, mais je l'avais pas assez vu jouer pour vraiment me faire une idée, mais je savais qu'il frappait fort comme Emeline. Là, je me dis, on va voir le reste, mais sa mobilité, il n'y a pas de doute. Là. On va dire, elle est vraiment bonne. Là. Là, c'est comme. C'est un gars qui n'a pas de misère à suivre le pace. C'est un gars qui triche pas à date. Puis comme tu as dit, son côté offensif, aujourd'hui, le but qu'il a marqué sur le rush en 3 contre 3, tu vois qu'il a une certaine habileté. Je pense pas que c'est un gars qui va se péter 30-40 points par année. S'il en fait entre 10 et 20, ça va être correct. Là. Mais comme Ben Sherratt. Comme Ben Sherratt, oui, exactement. Ouais. Avec le chien de lui, puis des gars comme ça, quand tu veux bâtir une équipe, tu en as besoin. Qui a beau avoir 20 ans, mais que tu sais que le gars, il arrive de quoi, ben, tu sais qu'il va se porter à la défense de ses coéquipiers, un peu comme Sherratt pouvait faire avec les Canadiens. Donc, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu de Jackay jusqu'à maintenant. Puis, c'est sûr que son poste assuré à Laval, lui, là. On va se le dire, là, c'est clair que... Non, c'est Montréal ou Laval, même. Ouais. Ce qui va arriver avec tous ces noms-là là, que je t'ai nommés, ils n'ont pas besoin de passer par le balotage. D'après moi, si tu vas avoir une rotation, puis même Kent Hughes en a parlé, Martin Saint-Louis en a parlé aussi, tu vas avoir une rotation, ces jeunes-là vont monter, vont descendre, dépendamment des besoins. Puis j'écoutais Kent Hughes dans une entrevue hier encore, et c'est ça qu'il disait. Il dit, si un jeune demeure avec nous autres, il commence l'année avec nous autres, puis il joue juste 10 minutes par match, des fois, on va peut-être le retourner dans la Ligue américaine pour aller jouer 25 minutes par match pour quelques matchs. Je m'attends à voir ça avec ces défenseurs-là. Est-ce que c'est un problème? Stéphane Robidas en parlait aujourd'hui. Est-ce que c'est un problème d'avoir des jeunes, autant de jeunes que ça? Oui et non.
Et la raison pourquoi je dis ça, c'est que oui, c'est certain que quand tu as de la jeunesse, tu vas avoir de l'inexpérience, tu vas avoir des erreurs qui vont se commettre. Mais le Canadien s'y attend. Et ce que Saint-Louis a montré depuis qu'il a commencé l'année dernière, c'est que s'il y en a un qui fait une erreur, il va le retourner sur la glace au lieu de l'asseoir, le clou au banc. Donc, tant que les jeunes apprennent de leurs erreurs, ils vont pouvoir jouer. Mais c'est le talent de ces jeunes-là qui va faire la différence. C'est une chose d'avoir des jeunes qui ne sont pas prêts, mais si ces jeunes-là ont le talent et sont prêts, c'est des joueurs d'impact à leur âge. D'après moi, il n'y aura pas trop de problèmes avec ça. Un qui s'est démarqué aujourd'hui, qui appartient au Rocket de Laval, c'est Anthony Richard. 2 buts, une passe dans le match d'aujourd'hui. Il a connu un excellent match. On va rappeler que c'est un gars qui n'est pas jeune, c'est un gars de 25 ans, qui a été repêché en 4e ronde par les Prédateurs de Nashville en 2015. Un centre, ailier gauche, de 5 pieds 10, 185 livres. Un Laurent Dauphin. Ah, j'aime ça. J'aime ça. Je trouve qu'il y a peut-être un peu plus de rapidité qu'un Laurent Dauphin, mais j'aime ta comparaison. Un gars qui vient de nulle part, mais qui fait tout bien, qui travaille fort, qui a le cœur au ventre. Il a quand même du talent pour se rendre où ce qui est là. Puis il l'a montré aujourd'hui. Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a vu un Richard marquer un but pour le Canadien? C'était pas Maurice. 1971, je pense. Hein? Henri? Oui, hein, c'était Henri. Hein? Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de Richard, on va se le dire. Là. Surtout un Richard, tu sais, pas un Mike Richard. On parle vraiment d'un Richard québécois. Là. Là, qui porte le numéro 90. Oui, qui vient de Trois-Rivières, en plus. Donc, sur 9-0. Oui, en plus. Il ne peut pas porter le 9. Non, c'est vrai, hein? C'est vrai, hein? C'est quand même une belle annonce, ça. J'ai vraiment hâte de voir ce gars-là. Sur le chat, il dit, il me semble que Lou qui dit, il me semble que Méchard a laissé une belle carte de visite. Moi, il m'a impressionné. Là. Des fois, on a tendance, l'effet qu'on a eu le premier choix, on a tendance à oublier l'autre premier choix du Canadien de Montréal, qui est Philippe Méchard. Puis, moi, sérieusement, il m'impressionne. Puis, je sais pas ce que tu en penses, mais sa maturité semble vraiment à point pour un jeune de 18 ans, avec les propos qu'il a tenus. Vas-y, JD. Oui, on en a parlé un petit peu plus tôt. Lou, tu n'étais peut-être pas arrivé encore. Mais oui, Méchard, c'est un jeune qui surprend. Puis c'est comme je l'expliquais, on dirait que le gars ne sait pas qu'il est supposé avoir un peu de misère. Il n'a pas l'air à savoir la différence entre hey, c'est la Ligue nationale là, puis on joue contre des gars de la Ligue nationale. Il n'a pas l'air ça n'a pas l'air à le troubler, ça n'a pas l'air à le rendre nerveux, rien, de la manière qu'il contrôle la rondelle. Puis, on l'a repêché sachant qu'il pouvait jouer au centre, mais il jouait surtout à l'aile l'année dernière. Ouais. Puis, il fait bien au centre, il faut se le dire. Là. Oui, il fait super bien au centre. Quand j'ai vu le match qui a remplacé Suzuki, je me suis dit, oh, OK, ils font un essai là, parce que tu veux pas, ils jouaient avec Caulfield et Hoffman. Donc, je me suis dit, c'est un test. Là, le gars doit être nerveux. Le gars il m'avait pas de l'air d'un gars nerveux. Il a des nerfs d'acier, ce gars-là. Ouais. Puis aussi, Chris Weidman qui dit que lui et Slavkovski les rappellent Batman puis Robin. Ouais, j'adorais ça quand j'ai vu ça. J'ai dit, c'est lui le premier choix, Batman. L'autre, c'est Robin. Puis même. J'ai fait un Photoshop là-dessus aussi. Même... Je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Même Méchard trouvait ça drôle. Tu vois, il m'appelle Robin, puis le guide, c'est quand même drôle. Là. Fait que c'est quand même plaisant de voir ça. Déjà, ce genre d'ambiance-là dans l'équipe. Une équipe qui veut peut-être en surprendre plus d'un cette année, on va se le dire, on ne se le cachera pas. Là. J'ai aimé un de tes tweets que tu as fait, puis je veux en parler aussi. Tu disais que tu es un des rares qui voit peut-être, je dis bien le mot peut-être, Montembeault challenge, pas Montembeault, Kaden Primo challenger Montembeault comme poste de numéro 2 à Montréal. On va rappeler la petite note que Primo n'a pas besoin de passer par le balotage cette saison parce qu'il n'a pas atteint son maximum de matchs. Fait que Primo peut la retourner dans la Ligue américaine sans balotage. Ouais. Si on renvoie Montembeault, lui, il doit passer par le balotage. On sait qu'il y a un contrat, si je ne me trompe pas, c'est 1,1 million par année pour 2 ans. Donc, 1,1 million pour cette année. Tu as Kevin Poulin, qui est signé avec le Rocket, un contrat 2 volets, comparé à l'année passée que Kevin Poulin était signé un contrat Ligue américaine avec East Coast League. Donc, tu as un rappel que tu peux faire avec Kevin Poulin aussi.
le risque de perdre Montembeault reste quand même présent. Est-ce que dans la situation actuelle du Canadien de Montréal, ça ne serait pas risqué de passer Montembeault au balotage pour mettre Primo comme deuxième? Parce qu'on va se le dire, là, Jake Allen ne goalera pas 60 games cette année. Ça, on est tous catégoriques pour le dire. Donc, le numéro 2 devra avoir entre 30 et 35 matchs, ce qui équivaut à un B là, de nos jours dans la Ligue nationale de hockey. Là. Donc, Primo aurait des games, mais il faut qu'il livre la performance. Il faut qu'il livre la marchandise, pardon. Ça serait le genre de move que peut-être, tu crois, qu'il pourrait surprendre au camp d'entraînement du Canadien? Ben, tu sais, au début, on disait que. Puis là, je cherche. OK, je l'ai trouvé. On disait au début qu'on donnait. Quand Primo n'était pas signé encore, on disait ça va être Montembeault, c'est certain, parce qu'il y a un contrat one-way de la Ligue nationale. Puis il faut qu'il passe par le balotage. C'est la raison qu'on donnait pour ne même pas donner une chance à Cayden Primo de faire la Ligue nationale cette année. Les gens aussi se basaient beaucoup sur son expérience la saison dernière avec le Canadien. On l'a presque brûlé, on se souvient. Il n'a vraiment pas bien fait. Sa confiance était complètement... j'avais peur, moi, qu'il ne revienne pas. Mais ce gars-là, c'est un choix de 7e ronde. C'est un gars que toute sa carrière, il s'est fait dire « Non, tu n'iras pas nulle part. Non, tu n'iras pas nulle part. » Il s'est fait repêcher 200e au total, je pense, au repêchage. Puis, il a gagné, regarde ce qu'il a fait dans la NCAA, puis regarde ce qu'il a fait dans la Ligue américaine. Quand il est revenu, pour moi, ce qui m'a montré sa force de caractère, c'est la façon qu'il est revenu dans la Ligue américaine l'année passée. Puis, il a été dominant dans les séries éliminatoires pour le Rocket. Il était une des grandes raisons pour lesquelles le Rocket a si bien fait. Donc, pour moi, ça m'a montré une force de caractère. Ces gars-là, il ne faut jamais que tu les comptes comme battus. Des gars avec plus de talent qui n'ont jamais fait face à l'adversité, c'est là que tu les vois, lorsqu'ils font face à l'adversité pour la première fois, c'est là que tu vois de quoi ils sont faits. Mais des gars comme Cayden Primo, des gars comme Brendan Gallagher, des gars comme Martin Saint-Louis, des gars comme Alex Burrows, ces gars-là, lorsqu'ils font face à l'adversité, ils en ont fait face toute leur carrière, depuis qu'ils ont commencé à jouer au hockey. T'es trop petit, t'es trop laid, t'es pas assez vite. Fait qu'à ce moment-là, quand tu vois un gars comme Cayden Primo, il ne faut pas le compter comme battu, d'après moi. C'est quand même une question qui est quand même... Tu sais, il y a Lou sur le chat qui dit « Don't rush Primo ». Tu sais, rush pas, il ne faut pas presser Primo. Non. Puis, on ne parle pas de le rusher. Je suis d'accord avec l'affirmation, juste que, tu sais, selon moi, il n'y a aucune presse avec Primo, laissez-le se développer. Moi, je penche dans ce côté-là de le voir enfin numéro 1 s'aider à Laval, mais en même temps, va-t-il être vraiment numéro 1 avec Kevin Poulin qui est avec lui, qui a connu une excellente saison l'année passée avec le Rocket? Tu sais, je me dis, tu sais, c'est un survivant, Montembeault, ça, Capitaine Audi dit aussi sur le chat. Charles-Éric qui dit il faut le laisser en bas avec son historique pour le moment dans le show, c'est un risque mal calculé de le mettre dans la marmite. Mais en même temps, la marmite cette année, elle bouille pas ben. On va se le dire, là, j'écoute les médias, puis j'écoute les nouvelles, puis j'écoute à TVA Sport, à RDS, puis je suis comme, mon Dieu, qu'ils sont indulgents cette année. C'est incroyable. Puis là, j'entends les journalistes vanter à quel point le travail de Hughes, qui a fait un travail remarquable depuis qu'il est arrivé. Mais il n'y a tellement pas de pression, l'effet que Jeff Molson accepte ce plan de reconstruction-là. C'est un point important parce qu'avec Marc Bergevin, quand il est arrivé ici, Molson était catégorique. Cette équipe-là doit faire les séries. Cette équipe-là doit aller au next step. Bergevin a eu la pression de pas rebâtir, mais de absolument gagner. Là, Molson, il fait comme enlever la pression. Les journalistes sont là tous d'accord avec ça. Il n'y a pas de pression cette année. C'est pas grave si le Canadien finit bas. Ils regardent le repêchage l'année prochaine. Puis, tu sais, la pression est comme pas super élevée. Est-ce que ça peut permettre à Montembeault de s'établir comme un gardien numéro 2? Puis en même temps, mettre Primo là, est-ce qu'il y a vraiment de la pression, Cayden Primo, de performer ou de le rusher puis de le mettre dans cette marmite-là, tant qu'à moi, qui est comme un bouillon cette année, là? Ça fait plus... C'est comme une petite mijoteuse, je te dirais, là. Tu sais, là, on la regarde passer cette année, c'est comme un peu plus relax. Cooker? Ouais. Je sais pas comment tu peux voir ça. Je sais pas, tu sais, perdre Montembeault, tu dis, OK, si, mettons, on perd Montembeault au balotage, au début de la saison, je suis pas le genre de gars qui va avoir peur parce que la majorité de leurs équipes ont tous leurs gardiens.
Ce genre de move-là, se faire en janvier, décembre, janvier, février, là, ça peut être un autre game. Mais pour commencer l'année, commencer à 3, je ne suis pas vraiment pour ça, mais je ne sais pas comment tu vois ça, JD. Tu n'as pas peur un peu de perdre Montembeault? Puis qu'à Laval, on se ramasse avec peut-être un gardien de moins? En carrière, Samuel Montembeault est 17, 26 et 9, une moyenne de buts mérités de 3,54 avec un pourcentage d'efficacité de 892. L'année passée, il était 8, 18 et 6, 3,77 des buts mérités, 891 d'efficacité. Croyez-vous vraiment qu'il y a une équipe qui est désespérée enough assez en début de saison pour prendre ce gars-là? Moi, je ne le crois pas. On a toujours peur, regarde, on avait peur de perdre, je ne sais pas combien de fois qu'on avait peur de perdre un joueur en le mettant au balotage, puis ça ne s'est pas produit. Des gars comme ça, des gardiens comme ça, toutes les équipes en ont présentement. Si tu attends plus tard en saison, par contre, je suis d'accord avec toi. Parce que plus tard en saison, c'est là que les blessures vont arriver. Puis c'est là que les besoins vont se sentir. Donc, tu risques beaucoup plus tard en saison. Mais il y a deux choses que je veux dire à propos de ce que j'avance avec Primo. Je ne dis pas donnez-le à Primo, c'est pas ça que j'ai dit. Non, faut J'ai qu'il dit mérite. qu'il va avoir une bagarre, il va avoir une bataille entre les deux et que le meilleur gagne. Parce que Primo aussi, là, maintenant, il a été signé un contrat à un volet. C'est juste que la différence, c'est juste que Primo n'a pas besoin de C'est passer ça, par c'est le le balotage. Mais vont-tu le prendre au balotage en début de saison? J'en doute fortement personnellement. Ici, on a l'air à penser que Samuel Montembeault, c'est pas un dieu, là, mais que c'est un joueur. Moi, Là. je pense que c'est encore un numéro 2 qui reste à prouver, là, selon Ah, moi. absolument. Là. Je trouve que c'est un gardien qui est Absolument. encore nerveux Il peut devant le son devenir, filet. mais il n'est pas là. Non, c'est Puis, ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce qui est important pour Primo, je suis 100% d'accord avec tout le monde ici, c'est qu'il faut qu'il joue. OK? Pour le développement d'un joueur, il faut qu'il joue. Fait qu'il soit le premier à Laval ou qu'il soit le 1B à Montréal, il va jouer. OK? Moi, là, je ne dis pas ça va être Montembeault, je ne dis pas ça va être Primo. Je trouve qu'il est trop tôt pour dire ça va être Montembeault automatiquement parce qu'il n'a jamais rien prouvé. Et Primo, c'est un gardien qui pourrait être un gardien d'avenir aussi. Donc, en ce qui me concerne, là, tu les envoies tous les deux dans le feu puis que le meilleur gagne. Mais tu ne veux pas risquer de brûler Primo. Si Primo ne joue pas bien en match préliminaire, ou si Primo ne joue pas bien ces 2-3 premiers matchs de la saison, tu le retournes et tu rappelles Montembeault. Tu sais, parce que si Primo accepte un contrat de 3 ans, parce qu'il sait que tout ce qui est arrivé avec le COVID, puis la ligne américaine qui avait arrêté, il sait que son développement était ralenti. Comme beaucoup de joueurs de beaucoup d'équipes dans la Ligue nationale de hockey. Je veux pas, il y a des ligues aux juniors qui n'ont même pas joué. Là. Ça fait que tu as des joueurs qui ont été repêchés à 18 ans qui n'ont même pas joué leur année de 18 ans, de 19 ans, parce qu'il n'y avait pas de hockey. Fait que ça ralentit beaucoup de joueurs. Fait que là, on ne peut pas blâmer le développement non plus. Là. Juste le match d'aujourd'hui, Primo a mieux joué que Montembeault. Ben, il y a Captain Juste le match d'aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, oui. Mais là, Captain okay. dit Primo, mais là, moi... ça ne veut pas dire que les prochains matchs, ça va être le cas aussi. Donc, c'est ça un camp d'entraînement. C'est pour ça que les défenseurs se battent pour une place. C'est pour ça que les alliés se battent pour une place. C'est pour ça que les joueurs de centre se battent pour une place. Tu mets pas un automatique, un jeune qui n'a rien prouvé. Moi, je crois à ça à 100%. Même Justin Barron, qui part avec une longueur d'avance, à mon avis, pour faire l'équipe, un des jeunes qui va faire l'équipe parce qu'il est droitier puis qui a bien joué l'année passée, il peut être dépassé par les autres. Oui, il peut y avoir un droitier qui joue, un gaucher qui joue ou même à droite, un gaucher. Oui, c'est ça. Parce que présentement, Jordan Harris joue mieux que Justin Barron. On va pas se le cacher. Là. C'est pour ça que je dis ça. Dire que c'est Montembeault puis il faut absolument que Primo soit là, d'après moi, là, c'est pas la bonne chose. Il y a Captain Audi qui fait une comparaison. Je ne suis pas super d'accord avec toi, Captain. Primo, moi, il me fait penser à Drouin, beaucoup de talent, mais il faut qu'il apprenne à gérer la pression et son stress de performance. Je vais juste te rappeler que l'année passée, Kaden Primo a amené le Rocket de Laval en finale d'association dans la Ligue américaine de hockey. Je crois que gérer la pression, il est capable de le faire. Je crois juste que présentement, c'est un manque de développement. Puis là, on compare... Il n'était pas prêt. Drouin, un 3e choix au total de première ronde, à un joueur de 7e ronde. Donc, d'apprendre à gérer la pression pour un choix de 7e ronde, n'importe qui va dire ça, capitaine, que ça va être un peu plus long, puis c'est normal. Puis l'année passée, on va le dire, il n'était pas prêt pour le show. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
mais les performances qu'il a faites dans la Ligue américaine de hockey, pour les matchs que j'ai écoutés, qui est la majorité, il était insane. Il me faisait penser à un jeune Carey Price, sans les comparer. C'est un choix de 7e ronde, Price, un choix de 1er ronde. C'est la même chose. Je crois qu'il a le talent pour être là. Sa force, c'est son calme. Oui, puis il vient d'une famille de. Tout le monde s'appelle l'équipe Primo. Là, il vient d'une famille de hockeyeurs qui a toujours bien géré la pression. Puis je crois que ce gars-là, quand j'ai entendu son point de presse après avoir signé son contrat, il dit je sais que j'ai beaucoup de choses à améliorer, je sais que j'ai encore 3 ans devant moi pour prouver à l'organisation que je suis capable d'être un numéro 1. Même s'il arriverait numéro 1 dans moi, je suis encore aujourd'hui persuadé que ça va être lui le numéro 1 du Canadien dans 3 ans. Là. Peut-être même dans 2. Là. Moi, je le vois dans 3 ans. Le jeune Coulombe, il a très, très bien paru jusqu'ici. Oui, c'est vrai. J'ai bien aimé Antoine Coulombe. C'est un des jeunes qui m'a vraiment impressionné. Tu sais, Lou qui dit un goaler qui arrive à 26-27 ans, il n'y a pas de stress non plus. Non, c'est pas grave. Puis même s'il arriverait à 25, dans 3 ans, c'est pas grave. Là, là. Moi, je pense qu'il faut au minimum une année complète dans la Ligue américaine de hockey. Puis on va le voir dans le show cette année. Là. Écoute, les probabilités que Primo et Montembeault ne se blessent pas de la saison, peu importe l'équipe, un gardien qui tombe normalement, c'est rare. C'est ça. Puis Allen, on le sait, l'année passée, il était blessé 2 fois. L'année d'avant, il était blessé aussi. Donc, si on ne rush pas trop à Allen, puis qu'on voit que Montembeault ne fait pas la job, parce que je pense que c'est une année extrêmement importante pour Montembeault pour s'établir comme numéro 2 dans la Ligue nationale de hockey. Si on voit qu'il ne fait pas la job, ben je pense que, étant donné où l'équipe est rendue présentement, ben que Primo va être rappelé puis ils vont lui donner des games. Puis si Primo performe, ben tu le laisses là puis tu le fais jouer des games. S'il ne performe pas, tu l'envoies. Oui, c'est ça, ça ne coûte rien. Il n'y a pas besoin de clairer Wafers, fait que balotage. Oui, puis s'il arrive qu'il est réclamé ou que chose est réclamée, ben tu as Poulain qui peut faire la job de numéro 1 avec le Rocket. Puis un numéro 2 avec le Rocket, ça se trouve. Ça ne sera pas super dur à trouver. Là. Coulombe, lui, était-tu signé avec les Canadiens? Il y a Mercer. Il n'a pas signé encore, là, mais... Mercer, il a-tu 20 ans? Lui qu'on a vu aujourd'hui, il a quand même bien fait, Mercer. J'ai bien aimé son match aujourd'hui devant le filet des jeunes. Là. Mais je pense que Mercer a 20 ans, si je ne me trompe pas. Là. Des gardiens numéro 2 dans la Ligue américaine, c'est assez facile à trouver. Il y a Lou qui dit à Allen, bye-bye au deadline pour un bon retour. Moi, je m'attends qu'à Allen... Ils sont en train de négocier un contrat. Ouais. Moi, je m'attends exactement. Puis l'organisation se protège puis lui, Allen veut rester, puis le Canadien veut le garder. Fait que... Une équipe en reconstruction qui a un gardien, même qui a 32 ans, qui est prête à être là pour épauler les jeunes qui s'en viennent. Si Carey Price était en santé, Lou, 100% d'accord. Oui. Mais là, sans Carey Price, mais Price, c'est pour ça qu'il parle d'un contrat. On va en parler un peu de Price, parce que sérieusement, moi, ça a comme fait, bon, Price, ça revient pas, sa carrière est finie. Mais quand t'as entendu les propos de Kent Hughes, c'était comme, là, il est sa long-term injury, mais ça se pourrait que ça guérit. C'est juste que là, présentement, c'est juste plus long. Il n'y a pas de... Puis écoute, les probabilités qu'il revienne, pour moi, sont peut-être rendues à 5 là. Je disais 20-25 avant. Pourquoi qu'il dit ça? Point de vue assurance. Tu penses? Ah, ben ça, absolument. Point de vue assurance, je veux dire, il ne peut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Il y a encore, lui, tant que Carey Price veut jouer au hockey, puis Carey Price va toujours vouloir jouer au hockey parce qu'il veut toucher son salaire. Ils ont payé les assurances, les primes d'assurance pour son contrat d'invalidité toutes ces années-là. Pour un contrat de 10 millions et demi, là, c'est de l'argent maudit, je te garantis. Ben, Price était déjà des assurances. Pourquoi il renoncerait à cet argent-là? Mais il était déjà des assurances, Price, avant ses blessures. C'était le contrat le plus élevé. Depuis qu'il a signé ce contrat-là, il payait ses primes, oui. Oui, c'est ça. Oui. Ça fait que, as-tu besoin de mentir pour la mettre sa long-term injury quand c'est comme le gars qui est... C'est comme le gars, écoutez, là, si vous payez votre assurance vie, puis vous êtes sur votre lit de mort, allez-vous canceller votre police? Ça n'a pas d'allure. Non, mais non, c'est clair. Tu sais... Non, ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Ben, c'est la même chose, l'assurance invalidité. On n'a pas parlé du contrat de Kirby Dach parce qu'on n'a pas parlé encore, parce qu'il n'était pas signé la dernière fois qu'on en a parlé. Donc, un contrat de 3,362 500 $ par année pour 3 ans. Comment tu trouves ce contrat-là, JD? Tu l'aimes?
C'est difficile à dire. Je dirais pas que je l'aime, je dirais pas que je l'haïs non plus. 4 ans. C'est un risque. Je veux dire, c'est un risque. On ne sait pas comment que le gars. Le Canadien, Kent Hughes, a joué à la roulette russe avec la position de centre dans l'entre-saison. Kirby Dach, il a eu de la misère à Chicago. J'ai écrit là-dessus même hier ou avant-hier, mais Jonathan Toews disait qu'il n'y a pas eu une vraie chance à Chicago, d'après lui. Donc, là, il va l'avoir, sa vraie chance. Et ça augure bien. Ça peut être un deal à 3,6 millions ou 3, je ne me souviens plus, c'est de quoi, aux alentours de ça, je pense. 3,36 ou de quoi de même. Ça peut être un deal, OK, dans 1 an, dans 2 ans, même cette année, ça dépend. On ne sait pas comment il va produire présentement. Mais le Canadien voit quelque chose en lui, puis il faut faire confiance à ces hommes-là qu'ils vont prendre qui ont pris la bonne décision en le faisant. S'ils l'ont fait comme ça, c'est parce qu'ils pensent que ça peut être aussi le meilleur contrat signé de Kent Hughes si le gars commence à produire. Mais s'il ne produit pas, puis s'il continue son développement de la même façon que Kotkaniemi l'a fait ou de la façon que lui-même, Kirby Dach, l'a fait. Il n'y a pas le caractère à Kotkaniemi. Moi, Non, c'est pas une question de caractère, lui, c'est des blessures. Si ça l'a affecté son développement, je veux dire, les opérations au poignet, c'est quand même assez sérieux. Sa blessure au championnat mondial junior, c'était sérieux. Mais je suis plus rassuré d'un poignet qu'un genou, une cheville ou le dos. Là, c'est comme... les poignets, tu en as besoin. Il faut que tu shootes avec ton poignet. À 21 ans, tu vas guérir beaucoup plus rapidement, beaucoup mieux. Puis, il est bien entouré de joueurs qui ont eu ce genre de blessure-là. On sait, Martin Saint-Louis a déjà eu une blessure au poignet aussi. Tu as Drouin qui a eu la blessure aussi. Les deux. Il va être bien entouré pour vraiment être sûr que ça guérit bien. Là, présentement, il a de l'air à 100%. Là. Fait que moi, je me dis, tant qu'il n'y a pas de blessure autre que le poignet, si le poignet il est capable de rester en santé, le salaire moyen dans la Ligue nationale est à 4,1 millions. Là. Fait que moi, à 3,3, j'ai toujours dans la tête l'Arcellaire là, à 3,5, qu'on avait signé dans le temps et qui a signé à 3,5 avec les Capitals. Je me dis, au pire, s'il devient un troisième centre, mais pour ce qu'on a payé pour, j'ai le droit de m'attendre d'avoir minimum un deuxième centre. Là. Présentement, mes attentes, je ne dis pas cette saison, mais à la 3e année de son contrat, minimum, je veux que ce gars-là me fasse au-dessus de 50 points. Là. Je ne demande pas 80 points, je n'en demande pas 70. Je sais que Suzuki va être capable de le donner 70 points. Là. Mais tu veux un deuxième centre qui va t'en donner 50 et plus, puis qui va être fiable sur 200 pieds. Est-ce qu'il va jouer au centre cette année? Là, on est vraiment plein de centres, on va se le dire. Là. Tantôt, j'ai mentionné les centres du Canadien, puis j'ai oublié de mentionner Monahan. Ça le dit, là. Fait que moi, je regarde cette équipe-là en attaque, puis je suis comme, OK, c'est plus la défensive et devant le filet là, qui m'inquiète un peu. Monahan ne jouera pas à l'aile en passant. Il y en a qui commencent à parler de ça. Là. Monahan ne jouera pas à l'aile. C'est le meilleur centre c'est le meilleur centre pour les mises en jeu, tout ça, avec Dvorak. S'il y en a un qui joue ce gars-là, c'est un joueur de centre naturel, il va jouer au centre. S'il y en a un qui bouge à l'aile, ça va être Kirby Dach parce qu'il est droitier, première des choses, puis il y en a moins de droitiers d'allié droit qu'il y a d'allié gauche présentement. Donc, d'après moi, c'est lui. Parce que Kirby Dach, c'est pas un joueur de 4e trio. Donc, ils ne mettront pas Kirby Dach sur le 4e trio, au centre du 4e trio. S'ils veulent qu'il y ait du succès, il faut qu'il soit sur le top 9, sur les 3 premiers trios, à l'aile quelque part. Puis peut-être qu'il va prendre les mises au jeu d'un côté avec un autre centre. Mettons qu'il joue avec Monahan. Peut-être que Monahan va prendre les mises au jeu sur son côté fort, puis ils vont essayer Kirby Dach de temps en temps sur son côté fort à lui aussi. Mais d'après moi, c'est là qu'il va aller. Mais n'oubliez pas, Monahan, il est dans la dernière année de son contrat. Donc, d'après moi, à la date limite des échanges, ce gars-là est parti. Et à partir de la date limite des échanges, Kirby Dach peut prendre la place de Monahan, probablement. D'après moi, là, c'est le scénario qu'on peut voir. Moi, je vais aller ailleurs là-dessus. Tu sais, Monahan, présentement, là, cette année, là, il est sur la liste des blessés. Je vais aller voir son contrat. Là. Il est à 6,375. Avec les saisons qu'il a connues, les 2 dernières, là, qui n'étaient pas super, il ne peut pas vraiment demander d'augmentation. Moi, je deal Dvorak et j'essaie de signer Monahan.
tout dépendant de la saison qu'il va avoir, tout dépendant s'il n'y a pas de blessure ou rien. Mais si tu me donnes le choix entre une ligne de centre avec Dvorak, Dak et Suzuki ou Monahan, Dak et Suzuki, je prends Monahan. Ils ne font pas le même salaire. Non, présentement, tu as Dvorak qui était à 4,4. Là, on a vu le salaire de l'autre. Mais quitte à le signer à 5,5 ou à 5. 6,3. Là, il est à 6,3. Comme c'est là, il fait 6,3. 6,3. Mais il ne peut pas demander d'augmentation, à moins qu'il y ait une saison de fou. Là. S'il se pète une saison de débile, je suis d'accord avec toi. Là, tu te dis, OK, il ne peut pas donner 7,5. Tu ne peux pas aller à 7, même à 7 millions. Là. Mais entre 5 et 5 en bas, ben, je deal Dvorak qui est à 4,45 pour 1 million de différence. Je garde Monahan tant qu'à ça. Là. Moi, c'est le même, je le vois. Puis on ne parle pas d'un contrat de Monahan, tu signes genre 3 ans. Il y a 27 ans, 26 ans, si je ne me trompe pas. 27 ans. Il y a 27 ans, donc mettons un contrat de 3 ans, tout dépendant de la saison qu'il a. S'il est prêt à accepter ce contrat-là, ça ne veut pas dire qu'il va être prêt à l'accepter. Ben, il y a gros décis, Yannick, là-dedans. Là. S'il Oh, a ouais. une bonne saison, s'il est prêt à rester à Montréal, s'il est prêt à accepter un contrat, s'il est prêt à accepter un contrat de 5 millions, il y a gros décis là-dedans. Là. C'est pour ça que je dis qu'il y en a plusieurs qui pensent que Christian Dvorak va être échangé. Dvorak ne sera pas échangé, pas avec l'incertitude autour de Monahan et de Kirby Dak. Pour l'instant, non. Ouais. Donc, pourquoi vous pensez? C'est certain qu'ils reçoivent des appels. Bien là, ils disent, ouais, mais si c'est une offre que tu ne peux pas refuser, mais c'est quoi une offre que tu ne peux pas refuser? Ils ont payé un premier choix puis un deuxième choix. Un choix de première ronde puis un choix de deuxième ronde pour l'obtenir. 1-3. Je pensais que c'était un 2, mais en tout cas. Ils ont donné 2 choix. Ils ont donné 2 choix pareils pour lui. Donc, c'est quoi une offre que tu ne peux pas refuser? Parce que les gens parlaient d'un choix de première ronde. Bien là, tu as déjà donné plus que ça pour l'avoir. Tu sais, en ce qui me concerne, là, 1-2, tu as raison. 1-2. 2-2, 2024. C'est ton meilleur gars, c'est face-off. C'est ton meilleur gars, c'est face-off. Oui, de loin. Moi, j'ai coaché, je connais l'importance des face-off parce que si tu parles de possession de rondelles, si tu commences avec la possession, c'est beaucoup plus facile qu'essayer d'aller chercher la puck. Tu gaspilles 2 ou 3 fois plus d'énergie à essayer de récupérer une rondelle que si tu l'as toi-même comme équipe. On peut-tu s'entendre qu'avec la perte de Carey Price, qui jouait comme 3e défenseur, et avec les points d'interrogation de la défensive cette année, que de gagner des mises en jeu va avoir une importance beaucoup plus grande. Puis je dis pas une importance pour que le Canadien se qualifie en série. Non, juste pour permettre un meilleur développement de toute l'équipe, de tous nos jeunes, d'avoir la rondelle. C'est un avantage. Puis Martin Saint-Louis en parle souvent. Tu sais, c'est pas pour rien que Dvorak était un des plus utilisés, puis c'était le gars qui prenait 25-30 face-off par game l'année passée avec Martin Saint-Louis. Parce que Suzuki s'est amélioré, mais là, tu as Suzuki, Dak. Suzuki devrait être à 50. Je m'attends de le voir à 49-51. Ben, tu sais, s'ils sont en bas de 50, là, ça te fait quand même juste un centre, plus Monahan, s'il est en santé, qui peuvent te gagner mise au jeu. Oui, tu vas avoir besoin des deux. Le Monahan, on sait que moi, je me souviens quand là, je me date un peu, là, mais je me souviens quand Doug Jarvis était encore avec le Canadien. Et le Canadien était toujours fort sur les face-offs. Parce que tu avais toujours un autre jeune qui s'en venait. Kirk Muller, il était avec l'équipe, puis Guy Carbonneau était avec l'équipe, qui gagnait des mises en jeu, où tu avais Ryan Walter aussi qui était là pour gagner des mises en jeu. Donc, tu avais toujours, le Canadien était toujours, quand il gagnait ses Coupes cette année, il était toujours fort au centre pour les mises en jeu. Parce que c'est important. Mais là, le Canadien, avec 3 gars en bas de 50 %, c'est certain que tu espères qu'ils vont s'améliorer, mais ça n'a pas de bon sens. Si tu regardes l'équipe présentement, il y en a du monde. Il y en a du monde. Quel joueur, selon toi, est le plus susceptible de partir avant la saison? Parce qu'on le sait, là, Kent Hughes l'a dit, qu'il voulait améliorer l'équipe surtout en défensive. Il a besoin d'un vétéran. Là, avec la perte d'Edmundston, avec les propos de voyons, pas Kent Hughes, l'autre, là, j'ai un blanc. Là, Gorton? Jeff Gordon? De Jeff Gordon, pardon. Saison commence pour moi ici. Jeff Gordon qui a dit qu'il y avait cette blessure-là, ce contact-là avec Nick Suzuki avait sorti une vieille blessure. Donc, automatiquement, comme partisan, on se dit, si l'année passée, il a manqué l'année passée, il a manqué de mettre l'année. Fait que, tu sais,
on fait 1+1 égale 2, là, parce qu'on ne le sait pas. Est-ce que c'est une vieille blessure d'avant sa blessure de l'an passé? On ne sait pas. Il a juste dit que ça avait. Je pense que j'ai fait lu sortir. Eric Angles de Sportnet qui a dit que c'était son dos. Donc, ça peut être long. Mais c'est pas grave comme l'année passée. OK. Apparemment, il pourrait même être de retour à temps pour la Dans saison. le fond, c'est peut-être plus préventif. Il y a peut-être une légère douleur, puis on dit OK, tu prends pas de chance, joue pas, ça donne rien. On a amené 74 gars au camp. C'est comme pas de presse. Suzuki aussi, je pense beaucoup que c'est préventif. Si tu calculais le 2 semaines, ça tombait dans les 2-3 derniers matchs du préparatoire. Ils ont dit aujourd'hui que s'il y avait un match aujourd'hui, Suzuki jouait. Ouais. Fait que moi aussi, je pense que c'est préventif. Puis Suzuki qui a été beaucoup occupé cet été, on va se dire, avec le Capitana puis toute la kit. Quel joueur tu penses qui est susceptible de partir dans ce lot-là? Joel Armia, Mike Hoffman, qui reste 2 ans de contrat? Mike Hoffman, d'après moi, Mike Hoffman est le plus susceptible de partir. Ce gars-là est quand même capable d'aider une équipe. Mais un des gars qui écrit sur Cheering the Logo, pour vous lancer un petit scoop, là, il y a un article que j'ai révisé là, aujourd'hui, cet après-midi, puis je vais le publier demain, mais en tout cas, il parle justement des possibilités de qui pourrait parler, mais là aussi, qui pourrait partir, c'est-à-dire, mais il parle beaucoup aussi de la patience de Kent Hughes. Si on regarde l'échange de Jeff Petrie, Kent Hughes a toujours refusé de garder du salaire. Puis il a réussi à avoir Mike Matheson et ne pas garder de salaire. Donc, il est patient, il est prêt à attendre pour s'assurer que, si on regarde les Maple Leafs de Toronto pour se débarrasser de leur gardien, Mrazek, il a fallu qu'il donne un choix de première ronde. Plusieurs équipes, il a fallu qu'ils donnent beaucoup. Regarde Calgary, pour se débarrasser de Monahan, il a fallu qu'il donne un choix de première ronde aux Canadiens. Donc, lui, il ne veut pas faire ça, Kent Hughes, puis il est prêt à attendre. Puis Gorton, il a dit aujourd'hui qu'ils vont mettre un gars, ils n'ont pas peur de mettre un vétéran au balotage puis risquer de le perdre. Juste pour donner le salaire. S'il y a des jeunes qui sont prêts à prendre la relève. OK, j'ai pas entendu tes propos là. Donc, il y a des chances qu'un genre, exemple, un Mike Hoffman soit mis au balotage gratuitement aux autres équipes. Oui, ça ne veut pas dire qu'il le prendrait. Il y a plusieurs équipes qui sont à côté au plafond salarial. Est-ce que Mike Hoffman a le caractère pour d'arriver dans la Ligue américaine et de vouloir... Je ne sais pas. C'est ça, je me dis. C'est un peu ça qui me fait peur. Là. Il a été exemplaire depuis qu'il est arrivé. Même, on disait la même chose de Chris Weidman. Saint-Louis a de l'air à l'adorer. Il avait mis sur une ligne avec Caulfield et Hoffman, Suzuki. Ouais. Fait que, tu sais, je me dis, je crois que Martin Saint-Louis, ce trio-là, il l'a déjà dans sa tête en se disant, ça, c'est mon trio en haut. Là. Ou il le met en vitrine. Bon point. Bon point. J'ai hâte de voir. C'est embêtant. C'est vraiment embêtant. Là, il y en a peut-être une couple qui vont nommer Jonathan Drouin. Là. Je ne sais pas qui vont nommer sur le chat, là, mais j'en parlerai même pas de Drouin. Merci, Pops. 45 mois consécutifs abonné à notre podcast. Pops, qui est toujours là. Il n'est plus sur Twitter, on va le nommer. Oui, c'est vrai, mais il continue à nous voir encore sur Facebook et Messenger. Ouais, on va te faire signe, mon Pops, à toutes les shows qu'on va faire. Je vais t'envoyer ça sur Messenger, ça va me faire un plaisir. Je parlais de Jonathan Drouin. À date limite, des bonnes chances que ça l'arrive. Mais laissez-le jouer, là. Là, foutez-lui à la paix, là, s'il vous plaît, là. S'il vous plaît, là. Tu sais, là, il jouait avec Evans, puis il jouait, tu sais, c'est comme la 4e ligne, entre guillemets, là, du Canadien, là. Tu sais, là, c'était juste un trio comme ça. Je trouve qu'il jouait bien. Avec Evans et Armia. Evans et Armia vont être sur le 4e trio. Avec Armia, il a coupé son bâton en esti, lui. C'est comme, as-tu vu son bâton, comment il est rendu petit? Non. Mais man, je checkais aujourd'hui, je ne l'ai pas reconnu à cause que lui, il a toujours un grand bâton. Là, je le checkais, puis j'étais comme, c'est pas Armia. Armia a un long bâton, d'habitude. Il joue le bâton de Martin Saint-Louis. Ouais, à peu près là, tu sais, vraiment. Mais il y a les mains pour pouvoir dribbler la rondelle. Donc, un petit bâton, je pense, va l'avantager. Combien de fois dans le coin, il se faisait plaquer, puis le bâton levait. Puis là, il y avait un petit bâton aujourd'hui, puis je trouvais qu'il y avait un meilleur contrôle. Hâte de voir ce qui va arriver. Là, tu sais, marque un but. Ouais, c'est ça. Puis il a quand même bien joué. Drouin a bien joué aujourd'hui. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il avait bien joué. J'ai trouvé qu'il avait joué un match intra-équipe. Là. Ça frappe pas rien. Là. Mais que ça commence à frapper, puis qu'on voit l'intensité monter, plus les matchs vont avancer. J'ai hâte de voir. Là. J'ai vraiment hâte
de voir Jonathan Drouin ce qu'il peut faire. J'ai rien que rappelé aux gens. Ouais, c'est une année de contrat. Mhm. C'est une année de contrat pour lui. Donc, il faut qu'il produise. Mais n'oubliez pas aussi, l'année passée, il a juste joué 2 matchs sous Martin Saint-Louis. Il a Ouais. été blessé le 20, il a été blessé le 20 janvier. Le 20 janvier, il était 2e marqueur du Canadien avec 20 points, 2 points derrière Nick Suzuki. Il était à égalité avec Tyler Toffoli. Puis son différentiel était meilleur que Suzuki par beaucoup. Mais il ne joue pas dans les mêmes situations, c'est certain. Là. Mais il n'est pas aussi méchant qu'il y en a qui le prétendent. C'est ça qui est vraiment dommage, que je trouve vraiment dommage quand je vois ça. Sly puis moi, on en parlait cette semaine. Le gars, c'est un souffle-douleur pour les partisans, comme Carey Price, comme Brendan Gallagher commence à l'être, malheureusement. Aussitôt que les gars commencent à gagner un petit peu d'argent, ils deviennent souffle-douleur de certains partisans. Puis ça, je trouve ça tellement dommage. Surtout après ce qui a passé au travers, tout le monde était derrière lui avec ses problèmes de santé mentale. Tout le monde disait, on te supporte, Jonathan, j'espère que tu vas mieux. C'est toi qui es revenu. Première chance qu'ils ont, il lui saute sur le dos encore. Tu sais, je me dis, vous n'avez rien compris. Crois-tu que Martin Saint-Louis pourrait trouver Oui. la bonne touch? Mais admettant que Martin Saint-Louis trouve le bon bouton à peser pour upgrade Jonathan Drouin, on fait quoi avec lui? C'est ma question piège. Parce que ça reste un Québécois. D'après moi, s'il connaît une saison, là, 60 points et plus, là. Une saison comme il n'a jamais connu en carrière, là, qui est dans un pace à date limite. Parce que la date limite, là, je l'ai vu hier à la sortie, le 3 mars. Fin février, c'est le top marqueur du Canadien de Montréal, top pointeur ou 2e en arrière de Suzuki ou 3e, whatever. Il est d'un pace de 60-65 points. Tu penses vraiment que le deal va être fait? D'après moi, là, ce qui serait le mieux pour Jonathan, c'est de jouer ailleurs. C'est dommage à dire pour lui. Donc, je trouve ça plate pareil. D'après moi, même s'il y a des offres du Canadien qui veulent le garder, disons qu'il y a une super bonne saison qui est mettons qu'il est, on dirait qu'il va avoir 60-65 points, disons. Là. D'après moi, lui, il va vouloir partir. Même si le Canadien lui fait un offre, il va dire non, je veux tester le joueur des marchés. Présentement, il sait que sa valeur est nulle. Il n'est pas épais. Jonathan Drouin, c'est un homme intelligent. Là. Il sait. Là. Il dit, l'année passée, j'ai été blessé, je manquais quasiment toute l'année. L'année d'avant aussi, je me suis blessé. J'ai eu mes problèmes. C'est pas vraiment une blessure, là, mais il y a eu une blessure, puis il y a eu ses problèmes personnels. Donc, il sait que présentement, sa valeur à 5,5 millions, c'est 5 millions? 5,5. 5,5. Oui, il est en bas de ma liste des blessés. C'est pour ça. À 5,5 millions, il sait que présentement, il n'y a pas d'équipe qui va le vouloir de lui. Mais Pops pense comme toi sur le chat, pour son bien, le Drew devra changer d'adresse. Puis je parlais à Sly cette semaine, puis c'est certain, Sly, pour ceux qui ne le savent pas, son gars joue avec, ils sont encore amis. Parlais à Sly cette semaine, puis il dit vraiment, puis il s'est résigné lui aussi, Sly, qu'il va probablement être parti. C'est dommage. Oui, c'est dommage. On veut des Québécois, on veut des Québécois, on veut des Québécois. Puis aussitôt qu'on a des Québécois, on le chie dessus. On est dur. On ne va pas le cacher, on est dur. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Non, okay? Je généralise, ça, c'est pas correct. Là. C'est une majorité, une minorité qui est très, très, très vocale et méchante. Oui, c'est vrai. On va le dire comme ça. C'est pour ça que j'ai toujours eu des doutes. On a eu le débat sur Pierre-Luc Dubois, là. Mais Dubois, il est peut-être plus rendu à maturité, puis il comprend peut-être mieux le marché. Drouin est peut-être arrivé ici dans une période pas idéale, autant comme homme, autant comme que les Canadiens, l'équipe qu'il y avait, autant, il y a plein d'affaires qui font en sorte qui s'est amené vers là. C'est-tu ce qui est dommage, Yannick, avant que tu commences un autre sujet ici, ce que je trouve vraiment dommage, c'est, justement, j'écrivais là-dessus hier, c'est des attentes qu'on fait. C'est des attentes qu'on se met sur ces joueurs-là. Font en sorte que nos attentes ne sont pas réalistes et ces attentes-là font en sorte qu'on est déçu
Et à ce moment-là, on commence à détester les joueurs ou à ne pas aimer les joueurs. Détester, c'est un gros mot, là. Puis on commence à être sur leur cas. Mais ça, c'est notre faute. C'est nous autres qui met ces attentes-là. Mais il y en a qui vont dire, ah, ben oui, mais l'organisation nous le vend comme ça. Ben là, tu n'es pas obligé d'acheter non plus, là. C'est toi qui décides si tu achètes ou tu t'achètes pas. On est supposé être des grands connaissants de hockey, les partisans des Canadiens de Montréal. On se vante d'être les plus grands connaissants de hockey, de la base de fans. Mais là, il faut arrêter de le dire puis prétendre qu'on est des connaissants, mais en réalité, agir comme si on était des petits Joe connaissants à la place. C'est ça qu'on fait comme base de fans là, en général. Donc, les attentes qu'on met sur ces joueurs-là, puis je lisais justement. Les attentes sont venues avec le joueur qui a été donné en retour. On va se le dire, les attentes ont été là parce qu'on l'a donné quand même un premier choix. Ben oui, mais dans le temps, Sergachev, c'était juste un espoir. Oui, c'est vrai. Puis les attentes étaient quand même surréalistes. Lou dit sur le chat à 5,5 millions pour un gars qui fait 0,6 points par match. C'est dans le bon range dans la Ligue nationale. Là. Il était à la bonne place, le gars. Mais si tu t'attends à 50-60 points de Jonathan Drouin, c'est une chose. Mais si tu t'attends à ce qu'il compte 25 buts, à ce qu'il aille dans les coins, puis qu'il drive le net un peu comme Josh Anderson, puis qu'il soit un des meilleurs joueurs défensifs sur son équipe, c'est pas son style, c'est pas lui. Donc, c'est nous autres qui mettons ces attentes-là sur ces joueurs-là. Puis moi, je vous le dis tout de suite, là, faites pas ça avec Slafkovsky. Ah, mon La Dieu, pire chose que vous pouvez faire, c'est mettre des attentes qui sont surréalistes sur le jeune. Même avec Suzuki. Je vais aller jusqu'à Suzuki qui gagne cette année 7,8 millions par année. C'est ça. Soyez raisonnable, contrôlez. Vous êtes mieux de mettre vos attentes un petit peu plus basses, d'être content, puis s'ils les surpassent, bien, tant mieux. Moi, comme ça, vous ne serez pas déçus. Je vois ça là, un peu là, depuis une couple d'années. Est-ce que l'étiquette du troisième show total... Est-ce que l'étiquette du troisième choix total lui colle dessus encore? Possiblement. Regarde, Kirby Dach, c'est un troisième au total aussi. Mais tu me demandais qu'est-ce que je pensais. Qu'est-ce que je pensais du 3,3, c'est ça. Bien, moi, mon attente, là, j'en mets pas. Je le sais pas. Pourquoi je mettrais une attente qui va devenir. Ben moi, 3,3, je me dis qu'il ne peut pas me décevoir parce que je pense que c'est un gars qui est capable de donner au minimum 30 points. C'est le 4 ans qui me fait peur. C'est le 4 ans qui fait peur. Moi, au contraire, j'aime le 4 ans. Atteint pas ça. Parce que moi, j'aime le 4 ans parce que peu importe ce qui va arriver, il va être le troisième centre. Fait que je suis sûr qu'il va me donner pour 3,3 millions. Mais regarde, Paul Byron. Mais dans 3 ans, mais là, il y a 21 ans. Là. Paul Byron était Non. Paul Byron, quand il a signé, tout le monde était content. Mais il n'y avait pas 21 ans. Il en avait besoin, il comptait 20 buts par année. Mais il avait 27, 28 ans. Là. Tu sais, là, c'est 3 différent. ans, par exemple. Mais je pense que Kirby Dach, dans 3 ans, peut être une foutue aubaine pour 2 ans. Oui. Mais une vraie de vraie. Puis au pire des cas, il va valoir son contrat. Fait que dans le pire des scénarios dans ma tête, il va valoir 3,3. Puis dans le meilleur des scénarios dans ma tête, ça va être un gars qui va valoir 7. Tu comprends? Fait que je me dis, au pire, je ne serai pas perdant parce que s'il vient un gars de 30 points, ben, il va valoir 3,3 millions parce que dans 3 ans, la masse salariale va être au-dessus de 90 millions. Facile. Tu sais, là, il a augmenté d'1 million. L'année prochaine, attendez-vous d'un bum de 4, c'est pas 5 millions. Là. Juste rappeler que la Ligue nationale de hockey, l'année passée, a fait des profits records. Jamais dans l'histoire, la Ligue nationale a fait de l'argent comme l'année passée. Les joueurs vont vouloir avoir ce qu'ils ont donné pendant le COVID. Là, ils vont dire, OK, là, vous l'avez donné, là, c'est à notre tour. Là. Allez, garochez, là. Montez-les le cap salarial. Fait que c'est pour ça que le 3,3 millions, moi, personnellement, j'aime le 4 ans. 2 ans, j'aurais peut-être été comme toi de me dire, il va coûter cher peut-être dans 2 ans, lui. Tu comprends? Il va peut-être coûter cher. Là, je me dis, peu importe ce qui arrive, on peut l'avoir peut-être pour 2 ans, une vraie aubaine. Puis peut-être 3. Peut-être cette année, il va connaître une saison de 35, l'année prochaine, 50. Fait que peut-être qu'on va être 3 ans à l'avoir à un salaire minime avec Caulfield, Arsigny et tout. Là. J'ai hâte de voir. En tout cas, c'est vraiment, j'ai hâte de voir. Mais j'aime ce que juste gérer les attentes. Ouais. Faut juste gérer les attentes. Lou l'a vraiment dit. Un gars de 0,60 points par match, ça reste un gars qui vaut dans les 5,5 millions dans la Ligue nationale de hockey de nos jours. Absolument. C'est un fait. Puis je crois que le talent de ce gars-là qu'on voit sur la glace, tu le vois, la manière qu'il a de dribbler la rondelle, la manière de patiner, sa vision de jeu. On aimerait juste ça qu'il en donne peut-être plus. La majorité des partisans aimeraient plus voir un gars qui marque plus de points. Mais il faut se rendre à l'évidence que c'est un gars comme ça, puis de l'accepter comme ça. Puis on a de la misère à Montréal d'accepter un joueur puis de baisser nos attentes. Un autre sujet que je vais aller. Parce que moi, là, j'étais bien content de la nomination de Nick Suzuki comme capitaine du Canadien de Montréal.
tout d'abord, je vais commencer avec ça, JD. Qu'est-ce que tu penses de l'élimination de Nick Suzuki comme capitaine du Canadien de Montréal? Sûr pour les 8 prochaines années, puis je vais le mettre en guillemets sûr, là, parce que on sait c'est quoi la nature du hockey. Là. Les joueurs sont toujours signés pour être échangés, la majorité et non tous. Qu'est-ce que tu penses de voir un jeune Nick Suzuki comme capitaine du Canadien? Si tu m'avais posé la question au début de saison, l'année passée, ou même à Noël, j'aurais probablement dit non, j'aimerais mieux voir Brendan Gallagher. Puis j'ai toujours eu un faible pour Brendan Gallagher. C'est un excellent leader. Partout où il a été, il était capitaine ici à Vancouver, des Giants. C'est un gars qui prêche par l'exemple. Cependant, ouais, t'arrives en plein milieu d'un sujet, je vais te lancer après, Pat. Cependant, au mois d'avril, j'écrivais là-dessus même. Je disais que. Via ton téléphone. C'est ça, je me demandais, mais pourtant, il est croche. Attends, là. Ah! Là, j'arrive sur le fly. Là. Ouais, on est en train de parler. Là, c'est JD qui a donné son opinion sur l'animation de Nick Suzuki comme capitaine. Donc, après ça, je te lance. Donc, au mois d'avril, j'ai changé d'idée. OK? Puis j'ai même écrit là-dessus. J'ai dit, écoute, ce jeune-là m'épate par son calme, en jouant bien sur la pression. C'est le gars qui est vraiment, là, en anglais, il y a une expression « the straw that stirs the drink », c'est la paille qui brasse le drink. Là. C'est lui, dans cette équipe-là, qui a le pouls de l'équipe. Cette équipe-là aussi devient beaucoup plus jeune. Là. On remarque que Weber n'est pas là, Price n'est pas là. On a gros des joueurs. Là. Charrot n'est pas là. On perd beaucoup de vétérans. Donc, c'est des jeunes qui s'en viennent. Avoir un gars qui est un petit peu plus vieux qu'eux autres, là, des alentours de 22 ans, 23 ans, c'est pas une mauvaise affaire. Puis on comparait souvent, Jonathan Drouin comparait un mini Bergeron, Patrice Bergeron. Ben, je veux dire, tu sais, s'il y a le leadership de Bergeron, il joue comme Bergeron, pour moi, c'est pas une mauvaise affaire. D'après moi, il peut faire face à la pression, mais Chris, qu'on arrête avec le style de langage. Moi, ouais, là, je trouve qu'il... Ouf, laissez-les tranquilles avec le français, tabarnak. On aurait dit que cette année, ils ont voulu tellement pas mettre de pression. Ils ont tellement pas voulu pas mettre de pression sur l'équipe que là, ils le nomment capitaine. Ils sont comme, vite, il faut qu'il apprenne le français. Fallait qu'ils trouvent de quoi parce que là, ils sont tellement indulgents avec toute la saison qui s'en vient. On le sait que le Canadien ne fera sûrement pas les séries. Fait que j'ai l'impression que là, ils focus sur une affaire. Mais là, il faut qu'il apprenne le français. Il va être capitaine pour 8 ans. Hey, laissez-les parler comme il va vouloir parler, mais qu'il soit prêt à vous parler français. Il parlera français. That's it, that's all. Pat, qu'est-ce que t'en penses de la... Salut, Pat. Ouais, salut en passant. Pat Denis, première de la saison qui est avec nous autres pour le show. Oui, ça va super bien, vous autres, les boys. Yes, sir. Toujours en forme. Toujours en forme. On parle de hockey, ça fait du bien. Ouais, mais t'as tombé ces deux meilleurs sujets parce qu'après t'avoir demandé ton opinion sur Suzuki, je m'en vais ailleurs, moi, tu vas voir. Je sais pas si vous allez aimer ça, ce que je vais dire, là, mais c'est ce que j'ai ressenti. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé de l'animation de Nick Suzuki comme capitaine du Canadien de Montréal? C'est une bonne chose. Je pense, là, regarde, ils veulent nous montrer où ils s'en vont. Ils veulent nous montrer ça va être qui les leaders de cette équipe-là pendant longtemps. Puis je sais qu'il y en a qui parlaient de mettre peut-être Edmundston, faire une transition dans 2-3 ans. Mais regarde, le kid, s'il est prêt, nous autres, on n'est pas dans la chambre. On ne parle pas à tous les jours. On ne le connaît pas autant que ceux à l'interne le connaissent. Ils savent qu'est-ce qu'il est capable de faire, comment est-ce qu'il agit, quel genre de joueur de hockey c'est en dehors de la glace. C'est important. C'est un pro, c'est un gars sérieux. On ne les connaît pas autant qu'eux autres. Puis moi, je pense que c'est une bonne chose. Regarde, c'est ça, le Canadien, il nous montre où ils s'en vont. L'équipe, elle va être avec elle va être donnée à ces joueurs-là, des Suzuki, des jeunes, des Cofield, toute la relève. Puis regarde, je pense que c'est une bonne chose. Puis il a l'air d'un... C'est un petit gars sérieux. Là. Il a l'air d'un gars qui est travaillant, sérieux. Et comme que Martin Saint-Louis disait, là, il vient à l'aréna, tu n'as pas besoin de le pousser, il se pousse tout seul, c'est un professionnel, déjà à 22 ans, je pense, il a 22, 23. 22. Imaginez dans 4-5 ans, là, ce gars-là, il va maturer. Il vient d'avoir 23, excuse. Non, c'est sûr. Regarde, moi, c'est un bon choix. Moi, j'hésitais entre lui et un autre, puis je ne suis pas déçu, puis je trouve que c'est une très bonne affaire que là, le Canadien, regarde, il nous montre où ils s'en vont là, avec ça. Là, je vais aller avec la question. Là. Guy, si tu m'écoutes, arrête là tout de suite le show.
Est-ce que Nick Suzuki aurait devenu capitaine du Canadien de Montréal sans l'acquisition de Shea Weber? Moi, personnellement, je vais être honnête avec vous autres, je pense que non. Je pense que Shea Weber a fait en sorte que la maturité d'un Nick Suzuki est arrivée peut-être plus rapidement. Et rappelez-vous les propos de Nick Suzuki lui-même, qu'il avait appelé Shea Weber, parce que l'offre d'être capitaine a été offerte à la fin de la saison passée par Martin Saint-Louis. Ils ont dit, réfléchis à ça. Le premier qui a appelé, c'est Shea Weber, pour voir l'opinion du capitaine du Canadien de Montréal. Là, on sait qu'il n'est plus là, mais on sait que Shea Weber, on l'appelait Monsieur Leadership. Là, c'était un des grands leaders de la Ligue nationale de hockey. Selon moi, Nick Suzuki ne serait pas capitaine du Canadien de Montréal aujourd'hui. Je ne dis pas qu'il ne serait pas l'année prochaine ou dans 2 ans, si Shea Weber n'avait pas fait partie du Canadien de Montréal. Puis là, ça n'a pas rapport avec la carrière de Weber ou la carrière de Piquet Souben qui a pris sa retraite. Je ne veux pas aller là. Je trouve que les médias ont tellement overhype la retraite de Piquet Souben à 32 ans, on va se le dire. Là. C'est pas un gars qui était vieux. Là. Qui a connu une saison remarquable. On doit être content à Montréal. On l'a eu dans son prime. On a eu le meilleur de Piquet Souben. On ne va pas se le cacher. Les deux ont eu des bonnes carrières, mais le leadership de Shea Weber, je pense, est un rôle majeur dans le développement de nos jeunes présentement, qu'on parle de Caulfield, qu'on parle de Suzuki, la run de la finale de la Coupe Stanley, les jeunes qui ont vu un Shea Weber, on va se dire, là, cassé en 1000 morceaux, jouer 25 minutes par match pendant toutes les séries, a fait en sorte que Nick Suzuki, aujourd'hui, pouvait être prêt à être capitaine du Canadien de Montréal. Êtes-vous d'accord avec moi, JD? Ben, moi, je veux dire, tu ne trouveras pas un plus grand fan de Shea Weber que moi. Je veux dire, c'est pour moi, là, en ce qui me concerne, puis ce gars-là, c'est facile pour les partisans de... Je ne veux pas dire d'ignorer, parce que je ne crois pas que ce soit volontaire, mais c'est facile pour les gens de ne pas voir ce qu'un joueur apporte à une équipe qui est intangible, tu dis ça en français? Hors glace, Ouais. tout ce qui est hors glace qu'on ne voit pas. Là. C'est ça. Tu sais, les gens ne voient souvent pas une équipe, par exemple, qui est physique, qui va frapper tout ce qui bouge. Ils voient pas... Ils voient les buts, ils voient les passes, ils voient les gars qui patinent, ils voient ce qui est spectaculaire, mais ils ne voient pas l'effet de gagner des mises en jeu. Qu'est-ce que ça fait sur la game elle-même? Ils ne voient pas que le Canadien a battu les Maple Leafs de Toronto. La raison pourquoi ils ont battu, c'est certain que ça a pris un peu de chance, mais ils n'arrêtaient pas de les frapper. Du match numéro 1, ils n'arrêtaient pas de les frapper. Rendu au match numéro 7, là, ils étaient rendus, les Maple Leafs, ils avaient peur de toucher la rondelle. Ça, c'est des choses que les partisans ne voient pas. Le leadership de Shea Weber, le leadership de Carey Price dans le vestiaire aussi, ces deux gars-là sont reconnus comme étant de grands leaders. Et les joueurs qui ont joué avec, pas juste les jeunes, oui, ça a affecté les jeunes, mais tous les autres qui ont joué avec ont pris cette attitude-là. Ça a eu un effet, avoir Shea Weber sur l'équipe, ça a eu un effet à long terme. Marc Bergevin l'a souvent dit. Ouais. Puis lui, il sait comment ça marche dans le vestiaire. Peut-être que vous ne l'aimez pas, c'est pas grave. C'est votre choix, vous avez le droit. Sauf que ce gars-là sait de quoi il se parle, de quoi il parle lorsqu'il parle d'un vestiaire. Puis Shea Weber, l'effet le Canadien en bénéficie encore aujourd'hui, puis il va en bénéficier. Je suis 100% d'accord avec toi que Nick Suzuki a bénéficié de ça. Pat? C'est sûr et certain à 100%. Puis c'est pas, puis on veut pas aller dans dire qui a gagné l'échange. Je crois encore aujourd'hui que c'est l'échange pour les deux équipes. Pas de Subban. Non, c'est ça. C'est pas l'effet de on a gagné l'échange parce qu'on a eu Weber. La question n'est pas là. C'est qu'on a amené deux personnalités différentes. Vas-y, Pat, excuse. Alors, c'est sûr à 100%. Suzuki, il y a eu un des meilleurs mentors qu'il ne pouvait pas avoir pour devenir capitaine, c'est certain. S'il y en a un qui se présentait bien à tous les matchs chez Weber, c'en était un. Là. Puis, c'est JD, je pense, toi qui a dit ça tantôt. Les séries, il a joué cassé en morceaux. Là. Les gars dans la chambre, là, ils s'habillent, puis ils le voient tapé de partout, là, puis ils disent que ça n'a pas de bon sens qu'ils jouent au hockey. C'est un modèle, c'est un exemple, c'est une détermination, c'est un leader. Juste sa présence, il n'y avait même pas besoin de parler. Son aura, c'est intimidant dans la chambre, je suis certain. Ça. Puis Suzuki, c'est sûr qu'il a bénéficié de ça à côté. Puis c'est pas pour rien qu'il l'a appelé en premier. C'est sûr, c'est pas pour rien parce qu'il sait que
pour connaître un bon capitaine, il faut que ça ait été un grand capitaine. Fait que le grand capitaine, il a sûrement dit à Suzuki, oui, tu vas faire un bon capitaine, le kid, aie confiance, puis il a donné des conseils, puis des choses, mais regarde, c'est sûr et certain que Suzuki a bénéficié de la présence de Shea Weber comme capitaine, puis c'est juste bon pour lui. Là. Quel exemple? Tu ne peux pas avoir un meilleur exemple pour lui là, avec le Canadien comme qu'il y a eu avec Shea Weber, puis ça va être bon pour le jeune, justement, de devenir un excellent capitaine dans la Ligue nationale. Il y a une chose qui pose une question sur le chat. JD, je pense que tu en as parlé. Choc, il dit « J'aimerais savoir, Antoine Coulombe est toujours avec le camp invité du Canadien de Montréal. » Je crois que oui. Oui, tu m'en as parlé tantôt. Ouais, Je pense que oui. Oui, ils n'ont pas fait de coupure encore, donc non. Il n'y a rien eu d'annoncé encore. OK. J'ai écouté toutes les entrevues que Nick Suzuki a données. RDS, TVA, à radio. J'ai tout écouté. Je ne sais pas s'il y en a qui vont peut-être aimer ça, là. Mais j'écoutais ce gars-là parler en entrevue d'un one-on-one, puis autant en entrevue avec des panélistes. Puis il y a un nom qui m'a résonné dans la tête en partant, là, c'est Carey Price. J'écoutais ce gars-là parler en entrevue, jamais trop haut, jamais trop bas. Des réponses qui sont un peu évasives. Jamais... Un peu ce que Carey Price, on a reproché à Carey Price pendant longtemps, là, de dire « Ah, ce gars-là n'a pas d'émotion, ce gars-là, il est... » Puis je l'écoutais, Nick, là, puis j'étais comme... J'ai l'impression de regarder Carey Price, à 25-26 ans, parler aux journalistes, avec un peu de rire, de « tu parles du français », il y avait comme un look de « Je m'en fous un peu de parler de français ». Tu sais, c'est comme... Price avait les mêmes réactions, puis il apportait des nuées de hate sur lui, sur Facebook, sur Twitter. Puis là, je l'écoutais, mais j'étais comme... Les partisans, réalises-tu que quand tu écoutes Nick Suzuki, il te donne les mêmes réponses que Carey Price pouvait te donner quand il parlait aux journalistes année après année, puis que le monde reprochait... Ou Shea Weber, qui disait, il n'y a pas d'émotion, il est toujours neutre. J'écoutais Nick, là, puis je vous le dis, là, je l'écoutais, puis j'avais un petit sourire encore, je me disais, mais Chris, c'est un sosie de Carey Price quand il était jeune. Tu sais, des réponses évasives, il n'est jamais direct, jamais trop haut, jamais trop bas. Qu'est-ce que tu penses de la saison? Ouais, je pense qu'on peut en surprendre pas mal. T'écoutais Price dans les années qu'on ne savait pas que le Canadien s'en allait, puis c'était la même chose. J'avais l'impression d'écouter la même affaire. Puis là, je vais voir les partisans commenter, que des éloges. Puis là, j'étais comme, mais pourquoi? Pourquoi vous faites que des éloges envers lui quand que le 31, quand il faisait la même foutue entrevue partout? Lui, pour lui, par exemple, c'était comme, ah ouais, il n'y a pas d'émotion, Carey Price, check, il a l'air à se foutre des journalistes, il y a de la... J'ai comme c'était pas. Je sais pas si vous aimez ma comparaison, là, mais Pat, vas-y, je sais pas ce que tu en penses. Moi, j'avais l'impression de voir un Carey Price en entrevue quand j'entendais Nick Suzuki. C'est pas méchant, au contraire. Moi, j'aime le calme de Carey Price. Tu le sais, là, j'ai toujours été un fan de Price. Là. Puis j'ai toujours trouvé que c'était injustifié envers les médias qui tombaient dessus parce qu'il manquait d'émotion en entrevue. Là. Je sais ce que tu veux dire. Là. Il répondait avec un petit sourire, comme un petit sourire en coin des fois. Là, puis il était comme... comme tu dis. Ah ouais, c'est ça. Non, j'aime ça, regarde. Oui, c'est vrai qu'il y a des comparaisons à faire là-dessus avec Weber et Price, là, les deux, on s'entend. Là. C'était un peu les mêmes genres d'entrevues. Là. Puis c'est vrai que Price, à 24-25 ans, il était comme ça. Là, mais je pense ça fait partie de Suzuki. Là, mais comme tu dis, c'est tout nouveau, tout beau, hein, JD. T'sais. Dans 3-4 ans, là, si c'est pas mieux, là, peut-être qu'il va y avoir des critiques comme Price il a eu toute sa carrière, malheureusement. Crois-tu que son salaire peut venir à être une critique? Parce qu'on a parlé de Jonathan Drouin tantôt avec son 5,5 millions, là à 7,875. Si Suzuki connaît une saison, mettons, cette année, on s'attend, les attentes sont super basses pour toute l'équipe. Fait que peu importe ce qui va arriver, je pense pas qu'il va y avoir des critiques. Mais que le club soit rendu à maturité, si Suzuki en arrache moindrement, crois-tu que son salaire pourrait être une source de ça dépend. Haine des partisans? Moi, je pense pas tout de suite, là, c'est sûr. Là, le monde sont conscients aussi, je pense. Il y a 22, il y a 23. Là, il est encore jeune. Là. Puis c'est drôle la vibe qu'il y a présentement à Montréal. Ouais. On dirait que le monde, ils se sont, comment je peux dire, se sont mis à l'idée on devrait pas faire les séries, là, à moins de miracle, on va dire les vraies choses. Là. Puis on dirait que le monde, ils sont comme, ils acceptent ça. Il y a encore des petites critiques, on entend encore. Tantôt, tu parlais du français, là, mais il faut que ça chiale sur quelque chose à Montréal. C'est comme ça. Hein?
Quand il y a des lignes ouvertes, il faut qu'il trouve un sujet. Fait que c'est des choses comme ça, mais je ne sais pas si dans 4-5 ans, son contrat, s'il ne produit pas, mais je pense pas que ça aille là. Non, moi non Suzuki, plus. c'est notre centre numéro 1. Là. On s'entend. Là. C'est sur lui que l'attaque va compter. Lui et Cofield ensemble, s'ils roulent comme l'année passée, la deuxième partie de la saison, je ne verrais pas où ils pourraient s'arrêter. Sont ces deux jeunes en plus. Imagine dans 2-3 ans, comment est-ce que ça peut Deux faire des chums en flamèches. plus, c'est comme... Ils ont du fun, là, puis le monde a du fun à les regarder. Là. On a hâte de les voir, là, les jeunes. Là, je pense pas que son contrat, mettons, là, comme Gallagher, là, le monde chiale sur son contrat, mais c'est pas la même chose. Gallagher, il est plus il est plus en fin de carrière, il est plus fatigué, mettons. Là. Suzuki, dans 4-5 ans, il va avoir... Attends qu'il rebondit Gallagher cette année. Moi, c'est bizarre, là, mais je serais pas surpris qu'il se pète 30 buts cette année, Gallagher. C'est un simple feeling. Il a tellement de caractère, ce gars-là. Toute sa vie, ils ont dit que tu étais trop petit, tu ne joueras jamais dans la Ligue nationale, toute la kit. Puis même lui, il a dit j'ai des critiques depuis le début de ma carrière. Il dit ça ne changera pas cette année. Là. Mais il a tellement de caractère qu'Amen, il va tout arracher. J'ai l'impression qu'il va connaître ce genre de saison-là. Pas que ça va faire là, que le Canadien va être en série. Là. Puis je suis content là, que non. Mais il joue d'une façon. Il joue d'une façon, Gallagher. Ouais. C'est le nez dans le trafic, c'est en avant du but, puis je mange des coups de bâton, puis je reçois des cross-checks, puis je souris au gars. C'est comme ça. Il est en avant du net, il va où ça fait mal. Puis moi aussi, je pense que, d'après moi, s'il n'est pas blessé, il pourrait peut-être surprendre. S'il trouve un bon centre, je ne sais pas avec qui ils vont le mettre. Quand il y avait Dano Tatar, puis lui, ça marchait bien. Avec Monahan, je pense que ça peut marcher. C'est ça, c'est en santé. Oui, c'est ça. Si Monahan il peut être en santé, je pense que ces deux-là, ça pourrait donner un bon match-up. Qu'est-ce que tu en penses, JD, toi, ma comparaison avec un jeune Carey Price de Nick Suzuki? J'y avais pensé même avant que tu en parles, quand tu disais que Suzuki a appelé Weber, puis Weber lui a donné des conseils comme étant capitaine. Qu'est-ce que tu penses que Weber a dit? Penses-tu qu'ils ont parlé des médias? Je te garantis qu'il a parlé de la pression médiatique. Je te garantis qu'il a parlé des micros d'en face, qu'il a parlé des... Il a donné des conseils comment réagir avec les médias. Lui, il en a vu des médias dans sa carrière chez Weber, puis il les a vus à Montréal. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est tout nouveau, tout beau avec Suzuki comme c'est là. C'est tout nouveau, tout beau avec Martin Saint-Louis. C'est tout nouveau, tout beau avec Kent Hughes. Présentement, là, les partisans là, sont en phase lune de miel, honeymoon. OK? Ouais. Tout est beau, tout va bien. Ceux qui ont brassé de la merde au point de vue de la langue, c'est pour la plupart pas des journalistes de hockey. C'est des politiciens, c'est des gens qui sont partisans du Canadien, qui sont à l'extérieur, qui sautent sur l'occasion à chaque fois qu'ils ont une chance. Certains, OK, oui, peut-être, il y en a là, que je ne les nommerai pas. Là, mais peu importe qui aurait nommé, dans les nominations de capitaine, il n'y a pas de Québécois, là. Il n'y avait pas, là. Il n'y en avait même pas un qui était proche. Qu'est-ce qu'il aurait dit s'il avait nommé Jonathan Drouin? Ah, non, je sais ça, je m'en allais. J'ai dit, pas tal là. Si, je fais pas voir. Mais là, c'est ça qui va arriver. Moi, je crois sincèrement que, vu que c'est tout nouveau, tout beau, ils ne font rien. Mais je te garantis qu'à un moment donné, ils vont trouver que Suzuki, il est ennuyant, il est boring, il a toujours les mêmes réponses. Ce que Carey Price faisait, ce que Weber était. Exactement. D'après moi, il n'y a aucun doute qu'il va en avoir qui vont être tannés de ça. OK? Puis, le salaire va venir en ligne de compte. Suzuki arrive en conférence de presse, puis il est comme « Ouais, ça va pas bien présentement. » Puis on va l'équipe va pas bien. Regarde, Price, il allait bien, Yannick. Price, c'est lui qui charriait l'équipe sur ses épaules. Ouais. Mais là, aujourd'hui, on dit « Oh, il n'a jamais gagné de Coupe Stanley, il n'est pas aussi bon que les autres. » Mais toutes ces années-là, on disait que c'est lui qui charriait l'équipe. Personne ne chialait. Non. Mais là, à cause de son salaire, puis à cause qu'il n'a pas gagné de Coupe Stanley, là, le monde sont sur son cas. Suzuki, je lui souhaite de gagner une Coupe Stanley, au moins à Montréal. Ouais. Pour au moins enlever cet aspect-là que Price a eu à avoir enduré pendant 14 ans, 15 ans qu'il a joué pour les Canadiens. Puis peu importe le gardien qui va gagner la Coupe Stanley, le Canadien de Montréal, si c'est pour arriver dans les 8 prochaines années avec Suzuki comme capitaine, les partisans vont dire qu'il était meilleur que Carey Price. Bon, même s'il y a une bonne saison, là, on va s'entendre. C'est ce que les partisans même si c'est un Darcy Kuemper qui a gagné au Colorado, là, on s'entend. Ouais. Là, ça va être le même genre, de discours. C'est ce que je m'attends. J'ai hâte de voir. Là. Les propos des joueurs qui, eux, croient
que le Canadien peut surprendre cette saison et vise les séries éliminatoires. J'ai vu beaucoup de commentaires de partisans de se dire « Voyons, ils sont bien pas allumés, eux autres, réveillez-vous, on va finir dans le petit 5. » Vous voyez ça comment, vous autres, que les joueurs croient aux séries éliminatoires? Est-ce que pour vous, ça fait partie de cette nouvelle... Parce que, je vais le dire moi-même, personnel, là, si les joueurs auraient dit « Ah ouais, on va finir bottom 5 », j'aurais détesté ça. Moi, je veux une équipe. Si tu veux bâtir une culture gagnante, tu dois bâtir une attitude de gagnant. Puis une attitude de gagnant, c'est pas dire que tu vas finir dernier. Hostie, s'il aurait dit ça, moi, j'en restais pas. Je vais l'avouer, là. Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Right, parfait, man. Allez-y avec cette mentalité-là. Croyez-y. Puis allez-y. Si ça n'arrive pas, ce qu'on s'attend, ben c'est tout. Mais si le Canadien réussit par miracle à être dans le lot des équipes qui se bataillent en février, encore en janvier, février, ben moi, là, l'effet de « Ah, moi, on s'arrête de saboter les chances de Connor Bedard ou saboter les chances de l'autre russe puis des joueurs du premier choix » parce que c'est à peu près le discours qui va sortir des partisans. Parce que là, les partisans acceptent que le Canadien va peut-être finir bas parce qu'on voit Connor Bedard dans notre soupe. Puis quelle équipe ne voit pas Connor Bedard dans leur soupe? Assez que Chicago ont liquidé leur équipe pour pouvoir essayer de l'avoir. Là. On va se le dire, eux autres, ils ont donné tout ce qu'il y avait de bon, là, à part Taze et Kane. Je ne serais pas surpris qu'ils partent bien vite. Là. Je ne sais pas comment vous voyez ça, le discours des partisans. Pat, comment tu vois ça, toi, le discours pas des partisans, joueurs, pardon, des joueurs? Aucun joueur de hockey professionnel veut perdre. C'est impossible. Tu ne joues pas pour perdre. Et eux autres, ils ne jouent pas pour le draft l'année prochaine. Ils s'en foutent, ils jouent pour la saison cette année, pour leur carrière, leur contrat. Puis c'est du monde, des athlètes fiers. Puis c'est pas vrai. Ils vont entamer la saison pour faire les séries. Là. C'est pas vrai parce que Carey Price sera peut-être plus là, que là, bon, ben, c'est fini. Là. Mais non, c'est pas ça pantoute. Là. Ils vont se retrousser les manches. Puis tous les joueurs qui sont là, ils vont essayer de faire du mieux qu'ils peuvent. Là. C'est impossible. J'ai jamais vu ça. Puis surtout avec le coach qui est là, Martin Saint-Louis, qui déteste perdre. Là, voyons. C'est sûr que on ne sait pas ce qui peut arriver. Les joueurs restent en santé toute la saison. Là. Tu ne sais jamais. Là. Une saison de hockey, c'est long, c'est 82 matchs. Saint-Louis, il l'a bien expliqué aussi quand il a son entrevue avec JC. Il dit, tu sais, viser les séries, tout le kit. Il dit, ben, je sais pas, je peux pas te dire. Il dit, tout ce que je veux, c'est que l'équipe prenne un step. Il dit, est-ce que ce step-là va se faire dans 2 semaines, après un mois et demi? Il dit, tout ce que je veux, c'est voir l'équipe avancer semaine en semaine, de voir une amélioration dans l'équipe de semaine en semaine. Puis à voir comment ils ont fait ce qui était à première pratique. Il veut que les gars soient prêts avec la saison commence, on va se le dire. JD, qu'est-ce que tu en penses des propos des joueurs? Je veux juste enchaîner avec ce que Pat disait pour en ajouter, parce que je suis 100% d'accord. Ces gars-là ne se sont pas rendus où ils sont aujourd'hui en voulant perdre. Non, peu importe qui. Ces gars-là ont mis l'effort. Oui, ils ont le talent, mais ils ont mis l'effort, ils ont mis les heures dans le gymnase, sur glace, hors glace. Ils ont shooté des rondelles, 100 rondelles par jour, 200 rondelles par jour quand ils étaient jeunes. Ils ne sont pas rendus où ils sont là en voulant perdre. Ils ont toujours voulu gagner. Ils sont au niveau professionnel, ils veulent gagner. C'est des athlètes top, là, sont conditionnés comme ça, sont compétitifs, l'adrénaline dans les veines, ils veulent gagner. Des gars comme Kent Hughes, il n'est pas devenu un des meilleurs agents des joueurs en se disant « Oh, bof, you know what, si je perds ce gars-là, c'est pas grave. » Non, ils essayent. Ils ont toujours essayé d'avoir des joueurs, ils ont toujours travaillé pour avoir des joueurs, pour être le meilleur possible dans son domaine. Jeff Gordon, la même chose. Martin Saint-Louis, y en a-tu qui questionnent que ce gars-là essaierait de perdre? Non, hey boy. Non, tu peux pas. Je pense qu'il dirait ça en pleine face, puis il te regarderait avec ses yeux. Connaissez-vous Alex Burrows, le joueur? Même Stéphane Robida. Stéphane Robida. Ces gars-là, il n'y a aucun gérant général, aucun coach à Montréal, aucun joueur à Montréal qui veut perdre. Ces gars-là jouent pour leur job. Peut-être à part en Arizona qui vont jouer devant 5000 personnes. Mais non, je parle à Montréal, là, avec la pression médiatique et tout ça. C'est pour ça que je dis, ceux qui pensent là, que Christian Dvorak va être échangé, puis c'est pas grave s'ils n'ont pas de profondeur au centre, ou si Monahan puis Doc s'ils ont des mauvaises saisons, parce que de toute façon, on veut finir dernier. C'est pour ça qu'on ne changera pas Jake Allen, sachant que Carey Price est blessé.
parce qu'il ne joue pas pour perdre. Il essaye même de signer un nouveau contrat, Jake Allen. Donc, ces gars-là ne veulent pas perdre. Ils ne feront pas de gestes pour perdre non plus parce qu'ils savent que leurs joueurs veulent gagner. Moi, je suis 100% derrière ces joueurs-là, puis même, je vais aller un point plus haut. Je crois qu'ils peuvent, je ne crois pas qu'ils vont faire les séries, mais je crois qu'ils vont surprendre beaucoup de gens. Ils vont être plus proches des séries qui vont être du bas du classement en ce qui me concerne. En santé. Parce que la raison pour laquelle je dis ça, c'est que Jeff Gordon l'a dit quand il a pris un job à Marc Bergevin l'année passée. C'était la perfect storm. C'était la tempête parfaite contre le Canadien. OK, on a parlé de la fatigue, OK, de COVID, de la fatigue, leur cédule. On a parlé de la run d'un série avec les blessures. On a parlé de la saison morte qui a été raccourcie. Les joueurs n'ont pas eu le temps de guérir et de s'entraîner. Tout ça a contribué. Puis les blessures durant la saison, ils ont raté le plus de matchs par homme, man game, qu'ils appellent, là, dans l'histoire de la Ligue nationale. C'était la tempête parfaite contre eux autres. Aujourd'hui, là, ils ont eu une entre-saison plus longue que d'habitude. Plus longue qu'ils sont habitués. Des gars comme Gallagher, là, je l'écoutais en fin de saison l'année passée, il dit « Ça me prend une entre-saison, ça me prend un mois pour me reposer, guérir de mes blessures, puis ça me prend une couple de mois pour rebâtir mon corps à un niveau, parce que pendant la saison, tu fades, là. Fait que ça me prend 2-3 mois à rebâtir mon corps pour être prêt pour la saison à un niveau pour compétitionner. OK? Ça, c'est juste un gars qui disait ça. En ce qui me concerne, je crois 100%, je suis 100% derrière les joueurs, puis je crois qu'ils vont surprendre beaucoup de gens. Guéli qui décide de vouloir participer dans les derniers 5 minutes. C'est sûr que, comme j'ai dit, tu as raison à 100%. Là. Imagines-tu savoir Edmundston, Madison, Gallagher qui vont être dans la chambre, vont dire bon, on va perdre cette année là, parce qu'on veut un bon choix. Ces gars-là, là, ils ont une carrière. Là. Il ne leur reste pas 15 ans à jouer. Donc, c'est sûr pour un salaire. Ben, c'est ça, ils veulent gagner. Chez Monahan, c'est pareil. Là. Monahan, c'est sa dernière année. Là, le gars, il a 27 ans. Là. Il ne va pas prendre sa retraite. Il veut produire, c'est sûr. Puis comme tu dis, moi, je pense, l'année passée, on a eu des blessures. C'était incroyable. Des fois, on avait des line-up, blessures COVID. Je me souviens d'une game en Floride. Je pense qu'ils ont joué le même nombre de joueurs que dans une ligue de garage. Là, c'était fou. Là. Puis on a failli gagner en plus. Fait, une équipe en santé, là, puis un corps d'équipe qui se tient ensemble, puis le coach qui tient ça comme il faut, là, tu sais jamais ce qui peut arriver. Là. C'est des athlètes. Là, mon point de vue, là, si Jake Allen maintient 915 d'efficacité et plus, et que Montembeault ou Primo maintient 905 d'efficacité et plus, cette équipe-là peut, je dis bien peut, là, se maintenir dans la course aux séries éliminatoires. Mais ça prend un minimum d'efficacité de ces deux gardiens-là ensemble. Un 910 combiné. Oui, parce que, tu sais, on sait que nos points d'interrogation sont sur la défensive. Donc, les chances de marquer vont être énormes données contre nos gardiens. Fait qu'en étant qu'il y ait des chances de marquer d'aussi bonne qualité, il va falloir que les gardiens, parce que même à 915, ça va être un pourcentage d'efficacité qui va être énorme avec le nombre de chances de marquer que le Canadien va donner, là, selon moi, là. Tu sais, ça fait tout dépendant de ce qui va se passer d'ici le début de la saison. Là. Mais j'ai hâte de voir. Là. J'ai vraiment hâte de voir. Je peux-tu ajouter quelque chose? Vu que vas-y. Il reste 1 minute au show. Il est dans le bois. Eli est dans le bois. Les Aurores Montréal, est-ce que c'est beau? Moi, je pense que le plus important, c'est qu'on ait une bonne moyenne offensive cette année. Les résultats en bout de ligne ne sont pas vraiment importants, selon moi, tant qu'on a réussi à marquer 3 buts par match. C'est vraiment ça qui est le plus important pour la construction de l'équipe à long terme ou à moyen terme. Je pense que l'attaque est là pour donner ça. Là. Oui, ben c'est ça. Moi, c'est le seul point qui m'intéresse. Le reste, c'est certain que c'est un gros point d'interrogation. Puis la défensive puis les goalers, on s'entend, on n'est vraiment pas sécurisé. Donc, moi, si on perd des matchs là, 5-4 toute l'année, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'on va progresser. On va progresser. Puis l'important, c'est que les jeunes offensifs progressent. C'est ça qui est très important dans cette année-là, selon moi. Tu sais, parce que présentement, on est capable de faire 5 trios. Fait que si on est capable de faire 5 trios, ça veut dire que notre 4e ligne est un peu l'équivalent d'une 3e. Fait que je pense qu'en attaque, on est
avec Kirby Dack, avec Monahan, avec Anderson. Il y en a, là, Caulfield, Slavkovski, Hoffman, Dvorak. Il y en a, là. Je nomme des gars qui ont des potentiels de Gallagher, des potentiels de marquer 20 buts. Il y en a 6-7 avec les Canadiens. Là. C'est pas 8. Là. Hoffman. Dadonov, on ne l'a même pas mentionné. Fait que notre point d'interrogation pour tout le monde, c'est vraiment devant le net. Est-ce qu'Allen va être capable de toffer le 50 games puis d'être assez bon pour ça? Puis la défensive, parce que là, on va se dire... Ce qui a amené cette question-là, Eddie, c'est que Joel Edmondson puis un paquet de joueurs disent qu'eux autres croient qu'ils peuvent faire les séries. Ben, tu peux pas, en tant que leader, tu peux pas ne pas dire le contraire. Tu peux pas dire le contraire, en fait. Tu vas dire le contraire, ça fait manchette pendant 3 semaines. Ben, c'est aussi que tu te mets toi-même dans l'idée que tu n'auras pas forcé. Tu ne peux pas penser comme ça, être un athlète professionnel. Si tu veux inspirer les jeunes, si tu veux autour, il faut que tu penses sérieusement que tu as une chance de gagner. Sinon c'est pas constructif. Non. Ben, sinon, tu prends des mauvais plis. Tu prends des mauvais plis, puis tu finis comme à Edmonton où ça fait 10 ans qu'ils sont perdants. Tu parlais d'offensive. Je peux-tu vous lancer de quoi? Oui, vas-y. Cole Caulfield ont plus ou moins que 30 buts, d'après vous autres? Cette année, plus. J'ai aucun doute. Moi, je pense que ça serait important qu'il le fasse. Je ne veux pas trop m'emballer. Je pense qu'il a le potentiel pour faire 40, cette kid-là. S'il en fait 30 à sa 2e année, chapeau. Oh, il le fait. Ben, il le fait. Oh, oui. Juste en parce qu'il va avoir le temps de glace. Là. C'est sûr qu'il va avoir le temps de glace pour le faire. C'est Louis Lador. Suzuki puis lui. À sa place. L'année passée, on pensait qu'il allait faire 30 aussi. On était tous convaincus. La fugueuse, il dit easy. Sur le chat, allez-y. Cole Caulfield, plus ou moins 30 buts. On va y aller avec des petites affirmations comme ça, vite fait. Suzuki, 70 et plus. Ouais. Pour les mêmes raisons, il va avoir beaucoup de place. Puis, c'est le capitaine. Mais là, tu mets une pression de plus là, en disant que c'est le capitaine, il faut qu'il fasse 70. Ben, dans le sens qu'il a déjà la pression, il a mis un C sur son chandail. C'est lui qui va se la mettre, c'est lui qui va vouloir performer plus. C'est vrai. Donc, je ne le vois pas faire moins que 70 points dans un rôle où c'est lui le leader de cette équipe. On ne serait pas déçu à 65, on va se le dire, là, dépendant comment la saison va. Mais c'est rien qu'on voit le step qui devrait gagner. Là. Pat? 68, moi. Ah, juste en dessous, 68, ce serait pas décevant. C'est parce qu'il va starter peut-être la saison en retard avec sa petite blessure, c'est pour ça. Là. Je sais pas si ça va être long, là. J'ai aucune idée. C'est 2 semaines, je pense. C'est Kent Hughes, comme il a dit tantôt, si on aurait joué un match demain, Suzuki aurait joué. Fait que je pense que c'est plus préventif que d'autres choses présentement, sa blessure. 68-70, hein. Regarde, là, il a monté de 2. JD. Moi, je viens de passer 5 minutes plus tôt dans le show à parler des attentes. De ne pas mettre d'attente. Là, on finit ça avec 18 attentes. Donc, j'ai dit 28 buts pour Cole puis 65 points pour Suzuki. S'il dépasse ça, je vais être super content. Juste en dessous, mais tu sais, juste à côté. Là. Slavkovski. Je sais pas si... Ouais, mais Montréal ou Laval? Ouais. Qui? Slash. Montréal. Ouais. D'après moi, il est prêt. Ben, il y a le physique. Physiquement, il n'y a pas de doute qu'il est prêt. On va le ça. voir pendant les matchs d'exhibition. Moi, c'est ça que je veux voir. Oui, c'est ça. Moi aussi, pareil. Parce que là, on ne l'a pas vu avec... Mais si tu me demandes aujourd'hui, je dis oui. Je pense pas, moi. Je pense pas. C'est le premier show overall. Le Canadien n'a pas eu de premier show overall depuis 40 ans. Puis là, tu me dis que le premier show overall, si tu n'aurais pas une place avec les Canadiens de Montréal, j'aurais bien de la misère à imaginer ça d'une saison sans pression comme ça. Là. Moi, je parle juste de son jeu. Je parle pas du premier overall. Moi, je pense qu'il va avoir un minimum. D'après moi, il est capable. 8-10 games. Moi, je pense qu'il va avoir un minimum un 8-10 games avant de décider si on l'envoie avec le Rocket ou pas. Là. Ça, c'est mon avis. Moi, je pense que Laval, là, depuis qu'on a Laval, c'est tellement proche de Montréal là, maintenant, là, dans tous les sens du terme, qu'il va avoir le spotlight quand même là-bas. Puis je pense que, en tout cas, je pense qu'on va peut-être vouloir y donner confiance en lui. C'est la meilleure façon, ça serait de l'envoyer une coche. Mais je dis ça, puis regarde. Tu sais, la figure sur le chat qui dit on peut se le dire, là, ça fait longtemps en sacrament qu'on n'a pas eu une attaque avec un tel potentiel offensif. C'est vrai. Jeune. C'est vrai, oui. Oui.
Oui, oui, ça, c'est clair. C'est clair. OK. Les seuls points d'interrogation qu'on a, on le dit depuis tantôt, c'est en arrière qu'on n'a pas de défenseur numéro 1 ni numéro 2, tant qu'à moi, là, présentement. Tu sais, Madison serait un 3 normalement. Savard serait plus un 5-6. Fait que, tu sais, on a beaucoup de défenseurs qui sont 3, 4, 5, 6 qui vont jouer des grosses minutes. Tout Mais va nos se gros décider là, là. défenseurs, nos gros défenseurs sont jeunes. Tu sais, les défenseurs d'avenir qui s'en viennent sont jeunes. Ouais, Fait Goulet, qu'eux autres, Harris, là, Baron. ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autant de bons jeunes défenseurs aussi. Là. Tu regardes C'est- ça, là, c'est. Ben, C'est une ligue de jeunes, Pat. C'est une ligue de Ah jeunes. Mhm. Regarde les défenseurs qui ont du succès, là, Ouais. Quinn Hughes, puis Ouais. les McCarr, puis tu sais, il y a gros des jeunes défenseurs qui ont beaucoup de Ouais. succès. Donc, ça ne me surprendrait pas, moi, que ces gars-là, là, d'ici, ils commenceront peut-être pas sur le top 4. Là. Il y en a qui vont commencer. Un gars comme Goulet pourrait être avec Savard. Mais Jordan ça ne me Harris. surprendrait pas que ces gars-là aient un impact d'ici la fin de la saison. Là. La Ah, mi-saison, je dirais même. Moi, je pense Ouais. qu'Harris Moi, est devant Baron, puis je pense qu'Harris va jouer à droite. Si vous voulez Moi, mon homme d'avis. je l'aime bien, lui. J'aime bien Harris. C'est le plus vieux des plus jeunes, là, parce qu'il Ouais. a joué, Exact. universitaire, mais je trouve qu'il a une belle confiance, ce gars-là, avec la rondelle, puis il a un beau coup de patin. En tout cas, j'ai hâte de le voir, lui. Il a fini l'année, moi, je trouve qu'il a quand même bien paru. Puis oui, je trouve qu'il est en avance sur Baron. Goulet, j'ai hâte de le voir avec des hommes, parce que là, on va le voir là, avec des hommes, là, jouer. Là. Lui aussi, j'ai hâte de le voir. Ben, ça fait longtemps, comme Mailloux dans le couple d'années. Tu sais, ça fait une couple d'années. Ben, c'est un temps, à lui, on va l'aimer. Non, mais c'est ça, mais ça fait. Depuis quand t'a qu'on n'a nommé, pas JD? eu. Jacky. Jacky. Ah ouais, J'ai vu le match aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu des bouts du match à la job. Puis, Trouble. On oublie Trouble, là, mais on ne mentionne même pas. Puis ça reste un de nos défenseurs des bons prospects. On va attendre qu'il décide s'il veut signer ou non. Ouais. Ouais. Je ne m'inquiéterais pas, moi. Les jeunes vont vouloir jouer avec les Canadiens de Montréal, avec l'équipe de développement qui entoure les jeunes. De voir Jordan Harris débarquer avec Kent Hughes, qui est déjà proche de beaucoup de jeunes. Tu sais, c'est comme. Moi, je pense que ça a comme fait un virement de. Le monde va vouloir venir jouer à Montréal. Ça va commencer à vouloir dire ça me tente d'aller jouer là. Moi, ça va être trippant. Là. J'ai hâte de voir. C'est quand qu'on a eu autant de bons jeunes défenseurs prospects? Avec comment je faisais, des défenseurs, des jeunes défenseurs prometteurs. Mais cette défensive-là, c'est quand? Avouons-le, c'est Bergevin qui l'a bâti. Il y a un Justin Baron. Là, et Timmins. C'est Bergevin et Timmins qui ont bâti cette jeune défensive-là. Là. À un moment donné, il faut lui donner. Jordan Harris, puis je ne veux pas enlever du crédit à Kent Hughes qui fait un travail remarquable. Échanger Chiarot pour un premier choix, pas protégé, c'est un move de génie. Puis il a fait des trades excellents. Puis je vais juger le travail de Kent Hughes, mais que ça soit le temps que le Canadien soit pour gagner. Je pense qu'il va être capable de faire un excellent travail. Mais présentement, Caulfield, Suzuki, vas-y, JD. Je vais te les nommer, les défenseurs là, qui se battent présentement pour une position. T'en as 4 qui ont leur position assurée. OK? Joel Edmondson, Mike Matheson, David Savard, puis Chris Weidman. On s'entend, ces 4-là vont être là. Puis Weidman, on peut mettre même 7, à moins qu'Edmondson soit blessé, là, ces 4-là vont être dans la Ligue nationale. Ça veut dire qu'il reste 3 postes. OK? Pour les défenseurs suivants, il y en a 10. Justin Barron, Jordan Harris, Caden Goulet, Arber Xhekaj, Matthias Norlinder, Otto Leskinen, William Trudeau, Corey Schooneman, Madison Bowie, puis Gianni Fairbrother. Ces gars-là ont toute une chance de faire l'équipe, dépendamment de leur camp d'entraînement. Il y en a 3, d'après moi, qui ont moins de chance. Fairbrother, Trudeau, d'après moi, va retourner junior, et Madison Bowie. Oui, lui qui va être une police d'assurance en cas de blessure, lui, pour moi, dans la Ligue américaine. Lui est blessé présentement, donc d'après moi, là, mais ne comptez pas Otto Leskinen out, ne comptez pas Matthias Norlinder out, puis Corey Schooneman. Ces gars-là, si vous pensez que ces gars-là ne feront pas l'équipe, attendons de voir ce qui va arriver au camp, parce que ces gars-là ont plus d'expérience, excepté Norlinder. C'est quels qui vont rester, les 3? C'est qui vos prédictions? Moi, je pense que Goulet a son poste. Moi, je pense que Goulet a son poste pour débuter l'année, ça, il n'y a pas de doute. Parce que physiquement, côté maturité, il a tout fait ce qu'il devait junior. Là. Coupe Mémorial, son équipe a gagné dans l'Ouest. Il a tout fait les étapes qui devaient être faites. Je pense qu'il va avoir son 8-10 matchs. Là.
Tu sais, je joue tout le temps 8-10 matchs, c'est pas à cause de contrat, parce que lui, tu peux l'envoyer à Laval, puis il n'y a pas de trouble. Là. Je pense que Justin Barron, comme la fugueuse dit, va aller dans la Ligue américaine. Je pense qu'il a besoin d'améliorer son coup de patin, son impulsion de coup de patin. Je crois qu'il y a un bon coup de patin, un coup qui a pris sa vitesse, mais je pense qu'il manque de rapidité d'exécution. Ce que j'ai vu des matchs intra-équipe, puis des matchs, des 2 matchs qu'il y a eu en fin de semaine, des fois, c'est comme lent un peu. Là. Tu sais, là, de voir Goulet qui jouait avec David Savard, ça me dit que ça va être pas mal, ce paire-là qui devrait commencer. Là. C'est un bon vétéran pour jouer avec Goulet. Harris, pour moi, puis Goulet ont leur poste. L'autre lance un flip, man. Je peux pas te dire qui pourrait être l'autre qui va vraiment se tailler une place dans le lot. Norlinder, je l'avais même oublié. Je pensais même plus déjà à Norlinder. Puis il n'a pas connu un mauvais camp. Fait que j'ai hâte de voir. Là. La figure, ce qu'il dit à Harris, sur le powerplay, ce gars-là, il est bon en maudit. Je le regardais là, sur le powerplay, la manière qui est comme quarterback sur le powerplay là, avec le parapluie, là, avec juste un là, à juste ligne bleu. Il est vraiment bon. Il y a une fluidité que Harris peut avoir, mais à part ça, il n'y a pas d'autre vraiment qui a cette fluidité-là. Pour répondre à ta question, Pat, Barron, d'après moi, il commence avec un pas d'avant parce qu'il est droitier, puis qu'il a bien fait l'année passée. Donc, il va falloir qu'il joue mieux qu'il a fait présentement, mais il a très bien fait l'année passée, si on se souvient, avant de se blesser. Il a juste 20 ans, par exemple. Oui, c'est ça. On oublie ça, il a juste 20 ans. Mais d'après moi, il part avec une longueur d'avance. Jordan Harris, tu l'as mentionné, son âge, sa maturité, de la façon qu'il bouge la rondelle, puis il a l'air à s'impliquer un petit peu plus en avant, à l'attaque aussi cette année là, au camp d'entraînement. Il a l'air plus en confiance. On l'a vu marquer une coupe de beaux buts même dans les scrimmages. Puis là, d'après moi, Caden Goulet est prêt, mais tu as aussi Corey Schooneman. Oui, c'est lui, je vais aller le mentionner. D'après moi, là, entre ces deux-là. Il a 26, 27 ans, Schooneman, la fin de même. Écoute, il va y avoir une rotation. Schooneman, il faut qu'il passe par 27 ans. Schooneman, il faut qu'il passe par le balotage. Mais toutes les autres qu'on a vues là, à part pour Bowie, ils n'ont pas besoin de passer par le balotage. Donc, tu vas avoir une rotation qui va se faire. Fait que si quelqu'un commence à Montréal, ça ne veut pas dire qu'il va continuer à Montréal. S'il joue 10-12 minutes par match, ils vont l'envoyer à Laval pour jouer 20 minutes et plus pendant un bout de temps. Puis ils vont emmener l'autre. D'après moi, c'est ça que tu vas voir. C'est pour ça que moi, c'est ça. Je pense que Goulet, moi, je pense qu'il va aller à Laval. Moi, c'est mon opinion. Là. Ouais? Non, vas-y, ton opinion, toute la nôtre. Moi, je pense que Baron, il a une longueur d'avance sur Goulet à cause d'une chose. C'est qu'il y a une saison dans la Ligue américaine que Goulet n'a pas. Tu sais, avec le Colorado, le club école, il a joué, je pense qu'il y a eu une année complète dans la Ligue américaine. Ouais, 19 ans. Barron. Puis moi, je pense que c'est Goulet, c'est ça qu'il va faire. Moi, je pense qu'il va faire ce que Baron il a fait. Puis on va peut-être qu'on va le voir au début. Ou peut-être qu'on va le voir. C'est sûr que là, toi, tu bases ton opinion sur le fait que si Edmundston est là et il est en santé, là, c'est ça, exact. Là. Si Edmundston n'est pas là, il pourrait en avoir 4 qui restent là, si Edmundston n'est pas là. Ouais. Il reste. Goulet va rester, c'est sûr. Peut-être c'est ça qui va arriver. Puis quand Edmundston va revenir, 7-8 matchs, tant qu'à jouer, mettons, le laisser dans les estrades des fois. Mais non, il faut qu'il joue des minutes. C'est pour ça. Il y a mieux laisser Schooneman dans les estrades que Goulet. C'est pour ça qu'il irait peut-être à Laval. Il va aller à Laval jouer des 20-25 minutes, 23 minutes. Puis ils vont lui donner de la glace en masse. Puis il va peut-être revenir à un moment donné. Puis c'est Baron puis Harris, les autres. Moi aussi, c'est comme un GD, les mêmes choix. C'est la clé, nos jeunes. Ça doit être... Nos défenseurs doivent pogner le 15 minutes par match. Les jeunes, ils doivent jouer dans cette range-là dans la Ligue nationale de hockey. C'était pour leur donner 8-10 minutes. Je peux comprendre qu'un match donné, ça va arriver. Tu sais, qu'un match que Goulet ne l'a pas, qu'il en joue 10, on va se dire, bon, il ne l'avait pas à soir, c'est pas grave, là, ça arrive. Mais régulier comme ça, puis tu peux pas le mettre 7e. Ça, tu as raison. Non. Tant qu'à ça, mets Schooneman 7e défenseur, fais en sorte qu'il ne se fait pas ramasser au balotage. Puis, de quoi ça vaut à peine d'aller s'acheter des billets pour le Rocket aussi. Oui, c'est sûr. La question était JD pose-la parce que là, j'ai un blanc. Ben, c'est Pat qui l'a posé. Ouais. Les 3 défenseurs qu'on pense. Si Edmundston, il est là au début de la saison, mettons les 4 que vous avez nommés, les 4 réguliers avec Edmundston. Edmundston, Matheson, Savard et Wideman. Ouais. C'est qui les trois autres qui vont rester à Montréal, les 3 jeunes? Les choix, c'est Byron, Harris, Goulet, Schooneman, Jack-Eye, Norlinder, Bowie,
Leskinen, Trudeau, Fairbrother. T'as oublié de C'est dire, sur mute. faut que tu trouves ton micro. C'est déjà là, si tu trouves ton micro, ça va déjà mieux aller, mec. Ouais, oui, c'est ça. Épais. Show numéro 1 depuis 6 mois. J'ai entendu des mauvais commentaires sur Goulet. Est-ce que vous êtes un peu d'accord avec ça? Parce que moi, je n'avais pas remarqué que son jeu était particulièrement décevant, mais j'ai lu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, puis certains journalistes qui disaient qu'il n'y avait pas shiné. Est-ce que vous pouvez me confirmer quoi que ce soit par rapport à ça? Il n'a pas joué dans le camp des recrues. Il a juste joué un match dans les matchs qu'il a joué. Il a joué avec Savard. Il était blessé, hein, je pense, au début, c'est ça? Ouais, il revenait d'une blessure ou un inconfort? Il revenait d'une blessure. Je pense plus que c'était préventif. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avait dit, normalement, il aurait pu jouer, mais il ne prenait pas de chance. Quand il est recru, il l'a fait déjà 2 années de suite. Non, il a joué avec Justin Barron, son seul match. Là. Il a joué avec Justin Barron, puis les deux le ont dernier. eu un bon match. Il a joué que le dernier match dans le tournoi des recrues. Vrai. Même Barron, il a joué un meilleur match avec Goulet qui a paru pour le reste du camp d'entraînement. Ouais, moi, j'ai entendu des bons mots aussi pour Harris. Lui, j'imagine qu'il va faire c'est probablement un des noms qui va commencer la saison. Puis Chekai, lors de son... c'est lui qui s'était battu, genre, contre... Chekai, c'est lui, Ottawa, La droite sur le menton. On s'entend qu'un gros bonhomme de même qui est capable de régler. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Chekai. Oui, puis Patine aussi. Il patine. Ça pourrait être carte cachée. C'est parce que c'est un gars c'est un format qu'on n'a plus. On les a tous passés à part Edmundston. J'ai un gars physique capable de dropper M10 déjà contre des hommes. C'est un gars qui pourrait rester si Edmundson ne peut pas commencer aussi. Oui, parce que tu as besoin d'un gars à des avantages numériques. Tu ne peux pas avoir juste des gars qui vont jouer à powerplay. Tu as besoin de 4 défenseurs qui vont jouer à des avantages numériques. Savard, on le sait. Chekai pourrait en être un. Si Edmundston n'est pas là, tu perds un gars de désavantage numérique là, qui joue des grosses minutes. Fait que, tu sais, le Baron pourrait peut-être jouer là. Goulet aussi. Elle est embêtante, la défensive. En attaque, on peut faire 5 trios. On est comme, on peut s'amuser. Mais en défensive, on est vraiment dans le ouf, j'ai hâte de voir. Là. Fait que toi, tu as dit Harris... Tu regardes le Jacky, c'est quand tu regardes, là, il a donné 2 commotions cérébrales dans le même match aux joueurs des Sénateurs. On joue 4 matchs pré-saison contre les Sénateurs. Il ne resteront plus de joueurs si Jacky il joue. Pour les deux autres, je rajouterais, c'est certain que j'irais avec ceux qui ont le plus de talent ou ceux qu'on voit le plus proche ou ceux qu'on veut donner de la glace, ceux qu'on veut donner de l'expérience. Fait que j'imagine que si Goulet va voir du hockey cette année, puis on veut aussi qu'il soit prêt dans les prochaines années. Puis le 4e, c'est qui déjà les choix? Il me semble que je l'avais dans la tête. Goulet, puis l'autre. C'est Barron. Ouais, Baron. Moi, c'est un gars aussi qu'on a beaucoup d'espoir, qui est à l'âge où il doit commencer à pailer de l'expérience NHL. Je pense qu'on aurait intérêt à donner de l'expérience à ces joueurs-là, quitte à ce qu'ils fassent des boulettes, puis qu'on en prenne plus que le contraire. Encore une fois, c'est une année de transition, puis moi, je le vois comme ça. Ça fait que j'en demande pas trop à mes défenseurs. Je veux juste pas les brûler. C'est plus ça. Ouais, leur enlevant de la confiance. Ouais. Pourquoi pas? Tu sais, chose, il dit... Louis, il me dit enlevez vos lunettes roses avec 5 trios. Présentement, le Canadien a 15 joueurs Ligue nationale de hockey. 15. On a 15. Je n'ai pas calculé Slavkovski, là. Je parle de 15 contrats Ligue nationale de hockey. Donc, oui, on peut faire 5 trios présentement. Je n'ai pas dit que le Canadien avait 5 trios. Je dis juste que présentement, avec si on regarde que Byron vient, Monahan débarque, puis si tu regardes avec Michael Pezzetta, Slavkovski avec... Cole Caulfield, Petlik, Evans, Kirby Dack, Joel Armia, Vorak, Hoffman, Dadonov, Anderson, Gallagher, Suzuki. Tu peux faire 5 trios. C'est pas moi qui l'ai dit. Là. Écoutez les médias, vous allez le voir. Ils font 4 trios puis ils mettent 3 gars en bas. Puis les derniers 3 gars que j'ai vus, c'était Monahan, Suzuki puis Anderson. Je ne sais pas si vous le savez. Là, si tes 4 trios sont faits en haut puis tu as Monahan, Suzuki et Anderson en bas, à cause qu'ils sont blessés. Mais... C'est ça. On est capable de faire 5 trios. Je dis pas que... Mais je fais rien que dire qu'on a trop d'attaquants. Puis on va avoir besoin de défensive, puis Kent Hughes le dit lui-même.
Fait qu'il va y avoir des moves qui vont se faire d'ici le début de la J'aimerais saison. voir un défenseur droitier qui peut Oui. jouer top 4. Oui, Ça, oui, j'aimerais si. ça. Oui, c'est l'objectif. Je pense qu'il attend peut-être après les camps. Il y a peut-être là des postes qui vont... Ben, je pense des que jeunes le qui vont prendre. balotage, le Canadien, n'oublie pas que le Canadien parle premier, repêche C'est premier vrai. au balotage jusqu'au 1er novembre, jusqu'au 31 octobre, en C'est réalité. vrai. Après ça, ça va dans le standings, là, le classement. Là. Mais jusqu'au 1er de novembre, là, le Canadien parle premier si jamais il y a un joueur qui est placé au balotage. Là. Il y a beaucoup d'équipes qui sont à côté au cap. Fait qu'ils vont peut-être. Ouais. Ils vont avoir un Exact. jeune qui va percer. Puis là, ils vont se dire OK, lui, il peut prendre la place d'un vétéran qui gagne peut-être. Il y a peut-être un an de contrat, qui gagne peut-être. Moi, je vous le dis, gardez un œil sur Ethan Bear en Caroline. Ouais, ça pourrait être un bon. Il nous faut, en tout cas, une chose est claire, là, je pense qu'il faut un droitier. Je pense que tout le monde est catégorique là-dessus. Bon, JD, je t'avais promis 1h30. Je suis désolé. Lui, il a décidé de débarquer. Fait qu'on a fait. C'est de ma 20 minutes faute. de J'ai fait 4 minutes de show. Donc, c'est tout pour la première de Hockey sans limite. On va essayer de vous en revenir. On va peut-être changer aussi la plage horaire. On va checker parce que ça se peut que j'ai une job aussi le dimanche soir. En tout cas, la semaine prochaine, on devrait être bon pour être là dimanche prochain. Là, ça, c'est sûr. Si c'est pour changer, vous allez avoir les notifications bien sûr que tout va changer. Là, présentement, on est juste sur Twitch et YouTube. Grâce à Restream qui ont décidé de vouloir faire de l'argent. Quand tu streamais sur trop de plateformes, on va pas se le cacher, c'est les faits. Donc, c'est tout pour nous. Un énorme merci à tout le monde. Merci, JD, d'avoir été là pour 1h50. Je suis désolé d'avoir dépassé de 20 minutes. Ça fait plaisir. Il faut que j'aille partir le feu dehors parce qu'on se fait des hot dogs sur le feu dehors. Oh! Fait que là, il faut que j'aille partir mon feu. Lui, Vas-y, parce sa que- maison paradisiaque. Ta blonde va te chicaner. Mais Ouais. ici, il est juste 5h20, fait qu'il est encore. On a le temps. C'est quand même pas pire. Merci beaucoup, Pat. Tu es joué en dernière minute à 7h, mais 7h30. Mais bon, Pat a quitté live, de même, bang. Je suis plus là. Même pas le temps de dire merci. On va essayer de la réinviter, ouais. Je pense pas qu'il voulait quitter. C'est peut-être son téléphone qui a manqué de batterie. Ça a comme flashé, bang. Merci, Élie, d'avoir venu. Tout le monde merci se à vous demandait autres, si t'étais merci. encore en vie. On faisait des shows Ben tout l'été. ouais. Là, t'es comme, le monde m'écrivait, il est où, Élie? Genre, il travaille. Ouais, je travaille sur un film ces temps-ci. Ça fait que vous allez en entendre parler. Je vais vous donner des détails quand ça sortira bientôt. Avatar? Non. Un film de fesses? Non, c'est pas un film de fesses. C'est comme ça, vous ne l'écouterez pas. Mais c'est un Ah, documentaire, en fait. Mike l'aurait écouté. Oui, c'est vrai. En fait, c'est un documentaire sur la schizophrénie. C'est complètement le contraire d'un film de porn. Finalement, vous allez. C'est pas, ça fait pas le même effet. Vous allez voir, je vous en tiendrai au courant au fil des mois. All right. Parfait. Parfait. Donc, Pat, il n'a pas l'air de se reconnecter. Là, moi, son téléphone a peut-être juste manqué de batterie, that's it. Donc, merci à Pat d'avoir joué à nous pour ce show-là. On va essayer d'avoir d'autres gars. On va essayer de n'ajouter aussi cette année. On va essayer de n'ajouter au minimum 1 ou 2. Là. J'ai déjà 1 ou 2 prospects en tête qu'on va être bon pour ajouter avec nous autres, voir leur opinion, voir ce qu'il y a là. Tout à geler. Bon show, mec, c'est ce qu'il a dit. Donc, merci beaucoup, Pat, d'avoir été là. Donc, on vous souhaite un excellent dimanche soir, une excellente semaine. Bon match préparatoire demain contre les Devils du New Jersey. Ça commence demain. Voir nos jeunes à l'œuvre. Merci, les boys. Nous, on se revoit la semaine prochaine. Attention à vous autres, tout le monde. À la semaine prochaine. Let's go!